Alléluia. Seko marabazotamanta. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bonjour ou bonsoir, bien-aimés, selon la partie du monde où tu nous visionnes. Bonjour ou bonsoir, bienvenue. Borel Kamdem, alléluia. Bienvenue à notre 5e nuit de guerre spirituelle. Bonsoir Borel Kamdem, bonsoir, bonsoir bien-aimés. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Les clés de Bifi, bienvenue. Betzalil, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous sommes très heureux d'être là pour notre 5e nuit de guerre spirituelle. Karine Boda, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Adion Achille, bienvenue. Alléluia, alléluia. Notre 5e nuit est lancée. C'est sûrement la nuit la plus dangereuse. C'est sûrement la nuit la plus dangereuse. Dongue Sariet, bienvenue. Val Choupou, bienvenue. Alléluia. Lorraine et Bongue, Leyananda, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Les Brago Zabahanta, les Brokosier Prahata. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Blonde, bienvenue. Liliane, bienvenue, bienvenue. Laurent le Grand Mandika. Georges Toumba, bienvenue. Sylvie Neige, bienvenue. Vous êtes déjà très nombreux. Bien-aimés, c'est notre 5e nuit. Pasteur Dime connecté. Alléluia. Monique Larissa, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oh, ministre haïtien connecté. Anna Bayanak, bienvenue. Naomi Fetou, bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Réveillons ceux qui sont sous les couettes. Raïssa Dibeya, bienvenue. Martin Djatche, bienvenue. Félicity Bondi Quatio, comment ça va? Et Yango Christine, bienvenue. Laurette Chimi, tu es béni. Alain Chefa, tu es béni, tu es béni. La Rose Anne, tu es béni. Bienvenue, bienvenue. Dans quelques 2-3 minutes, nous allons lancer. Florence Ngongang, tu es la bienvenue. Anne-Lorraine, bienvenue. Michel Mbiki, bienvenue. Wow. CME Lyon, alléluia. Wow, gloire à Dieu pour l'Assemblée de Lyon. Doris Diane, tu es la bienvenue. Bishop Best Life, bienvenue. Isabelle René Mambou Pokam, bienvenue. Gracia Divina, vous êtes déjà très nombreux. Alléluia. Et Sodoleke, peut-être j'ai mal lu. Paloma Tsafak, bienvenue. Josaphat Assi, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Réveillons ceux qui sont sous les couettes. Réveillons-les, réveillons-les. Invitons le maximum à être connectés. Inzadi Maleko Zabaran Zebranta Labragozia Baratate. Alléluia, alléluia, alléluia. Steve Iben, bienvenue, bienvenue à Nina Manzuel. Amen, amen. Bienvenue à Jello Jello. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Cette nuit est spéciale. Elle est spéciale. C'est sûrement la nuit la plus dangereuse de toutes nos nuits depuis le début. Cette 5e nuit est extrêmement spéciale. Veille à ce que tout le monde parmi tes connaissances soit connecté. Landry Dumas, bienvenue. Vanessa Son, tu es béni. Roland Ilouk, alléluia, les ambassadrices sont connectées. Martine Tagé, bienvenue, 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 bonsoir, bonjour. Si tu nous visionnes pour la première fois depuis quelques parties du monde, signale-nous. Gomapou Telodi, embrasse ton époux. Alésia, Cloran Kamden, bienvenue. Matt Fragrance Graciela, bienvenue. Zambo Ngele, bienvenue. Oh, vous êtes nombreux, la grâce de Dieu est sur vous. La main puissante du Seigneur est sur vous. La main puissante et spéciale du Seigneur est sur vous. Blaise Nigam nous suit depuis le Burkina Faso. Tu es la bienvenue. Sosti Sege, Gifty Tosim. Alléluia. Cette nuit est sûrement la plus dangereuse de toutes. Je te dis, bien-aimé, sois extrêmement attentif. Extrêmement attentif. Donnons-nous quelques minutes, le temps que la maman nous rejoigne. Le temps que la maman nous rejoigne, nous avons fini Proskunetes. Nous pensons que ça nous permet aussi d'avoir beaucoup plus peut-être de liberté pour que la maman aussi puisse être avec nous cette nuit. Sa Majesté Abel, bienvenue. Christelle Eyoum, tu es béni. Alléluia. Judith Mani, bienvenue. Bonsoir. Ariane Carole, cette nuit est terrible, je vous dis. Elle est terrible. Cette nuit, le Seigneur nous a donné une parole, c'est la bénédiction réservée. Cette nuit, nous allons prier et croire le Seigneur qui nous a donné sa parole pour cette nuit.
Et le thème de cette nuit, c'est la bénédiction réservée. La bénédiction réservée. Olive Tatiosa, bienvenue. Nous allons partager sur la bénédiction réservée. Nous croyons le Seigneur pendant que nous allons prier. Plusieurs vont entrer dans des dimensions extrêmement profondes. Extrêmement profondes. Pavel Sikati, bienvenue. Vanek Tantan, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous. Paul Bélanger et Joe, bienvenue. Donc cette nuit, elle est spéciale. Je te dis bien aimé, à peine on va commencer, tu sauras que ce n'est pas une nuit ordinaire. André Ngon, bienvenue. À peine on va commencer, tu sauras que ce n'est pas une nuit ordinaire. Ce n'est même pas une nuit ordinaire. Réveillons ceux qui sont sous la couette. Réveillons-les, réveillons-les. Stella Watt, bienvenue. Colette Tougang, bienvenue. Alors, cette nuit, nous allons élever la voix au Seigneur et notre thème, c'est la bénédiction réservée. La bénédiction réservée. Nicole Eliane la majestueuse, Rosette Onobion, Alléluia, Marie-Edwige Moussondo Tinga, Nathalie Abondance, bienvenue à vous tous. Nikez Mbangue, bienvenue. Notre cri ce soir, notre cri pendant cette nuit, notre cri pendant cette journée, ça dépend dans quelle partie du monde tu es. Parce que parfois, pendant qu'il fait nuit au Cameroun, il fait jour ailleurs. Donc, quelle que soit la partie du monde où tu es, cette nuit, nous élevons la voix au Seigneur et nous crions à Dieu pour la bénédiction réservée. Alléluia. Juste le temps que la maman nous rejoigne et puis nous lançons. Nous sommes dans Genèse 32 à partir du verset 25. Genèse 32 à partir du verset 25. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Leko bazamanda la brandaria. Ike mose prenta libro saprahate. Père, au nom de Jésus-Christ, conduis-nous par ton esprit. Amène-nous, Seigneur, dans les profondeurs de ta gloire, de ta présence, de ta puissance, de ta connaissance. Laisse, Seigneur, que pendant cette nuit, pendant que nous élevons la voix vers toi en prière, Seigneur, que la bénédiction réservée localise chacun. Laisse qu'il n'y ait pas un seul, Seigneur, qui échappe à cette dimension de visitation cette nuit, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, dispose nos cœurs. Les kabazonda li abrahade. Saint-Esprit, dispose nos cœurs, dispose nos cœurs. Entraîne-nous, Seigneur, dans de grandes profondeurs. Là où, Père, au nom de Jésus-Christ, ton peuple reçoit la bénédiction réservée. Ce qui est mis à part, ce qui est spécial, ce qui distingue, ce qui élève, ce qui exalte ton nom, ce qui amène des géants à naître et à être manifestés dans ton royaume. Cette nuit, Père, au nom de Jésus-Christ, laisse que la bénédiction réservée localise ton peuple. Alléluia, et que ton nom seul reçoive la gloire, l'honneur et la louange. Laisse, Seigneur, qu'aucun homme ne tire gloire de ce que tu vas faire en cette nuit, mais que ton nom seul, Seigneur Jésus-Christ, soit élevé. Que tout au long de cette nuit de prière, que toi seul, ô roi de gloire, tu tires gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pasteur Martin, bienvenue. Martin Ikechoukou, tu es béni. Gifty Tozim, bienvenue. Pascaline Ombos, bienvenue. Alléluia. Nous sommes dans Genèse 32, versets 25 à 31. Cette nuit, c'est la nuit de la bénédiction réservée. Genèse 32, pardon. Genèse 32, versets 25 à 31. Alléluia. N'oublie pas en permanence. Amenons le maximum de personnes à être connectées à cette nuit de la bénédiction réservée. Amenons le maximum. Amenons le maximum de personnes à être connectées. Les gabazon talimanda la brababoreate. Et kabazonto libre edekeli abaro sabahanta. Les membranta ki la bachata ke le brosa. Ô Père, dispose nos cœurs, dispose nos cœurs. Les mazo branta le keshida bahasopra. Les mande le bragozia paranta le ketia porasi la mande. Rene kotolo brehindaria. Peranta le brokoze mandeli abrando lo kotia. Perrete le kezi le mondo lo bragadia bachanta le mende. Errete ke ligo soto brahanta tia. Père, au nom de Jésus, élève ta voix pendant 1 minute, bien aimé. Si tu pries en langue, prie en langue, prie en langue. Laisse qu'à travers les nations maintenant, nous levons les mains, nous levions
élevions les mains vers le Seigneur et que nous prions en langue. Libro zele keteli mahanda et remonto lokozia baratele ke shadaba et la zele kontali abramande. Laisse que le Saint-Esprit prenne contrôle de l'atmosphère où tu te trouves, du lieu où tu te trouves. Pendant que cette nuit, l'Esprit de Dieu nous amène dans la bénédiction réservée. La bénédiction réservée. Lève tes deux mains, prions en langue, prions en langue. Les kazo brantale machatele bahande et radolo zogodia baratada. Les eleumantele kariabo shaba. Intale brokozi mendali abraho. Parate keliko sabraha. Parate lekozia parantaliande. Alléluia, cette nuit extraordinaire. Le Seigneur nous amène dans de très grandes profondeurs. C'est la nuit de la bénédiction réservée, la bénédiction réservée. Je bénis le Seigneur de tout mon cœur pour cette nuit. Parce que, bien aimé, je vois l'émergence d'un peuple extraordinairement glorieux. Extraordinairement glorieux. Cette nuit est un carrefour spécial pour ce programme. Un carrefour spécial. Bien aimé, si tu as manqué les 4 premières et tu es à cette nuit, je te dis au nom de Jésus, tu vas comprendre, tu n'as rien manqué. Ce qui se passe cette nuit, c'est une trace indélébile dans l'histoire de ta destinée. Indélébile. Je te dis la dimension à laquelle le Seigneur veut entraîner son peuple dans les profondeurs cette nuit n'est pas une dimension normale. Et puis dès qu'on va commencer, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Quelque chose d'extraordinaire se passe. Quelque chose d'extraordinaire. Les cieux sont ouverts, bien-aimés. Les cieux sont ouverts. La dimension de révélation, la dimension de connaissance, nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Élève ta voix et disons merci au Seigneur. La barata kabayanda, les mazombranta le brakadiapa, les zones telekeriamachate, intale prokosia mantaliera. Nous sommes dans Genèse 32. Genèse 32, versets 25 à 31. Genèse 32, versets 25 à 31. Alléluia. Barate koma sabraha. Alléluia, c'est une nuit spéciale. Amenons le maximum à être connecté. Amenons le maximum à être connecté. Plusieurs sont sous les couettes. Réveillons-les, réveillons-les, réveillons-les. Bien-aimés, depuis la première édition du 1er au 7 juillet, nous sommes à la 2e. Nous savons déjà ce qu'il faut faire. Chacun d'entre nous connectés, les anciens, nous connaissons. Nous arrivons à un niveau où ce que nous devons faire est automatique. Où chacun d'entre nous connaît exactement ce qu'il doit faire tout au long du direct. Et je bénis le Seigneur parce que n'étant plus des enfants, étant des hommes et des femmes matures, maintenant notre obéissance est spécialement établie. Notre obéissance est ferme. Donc bien aimé, pendant que tu fais ce que tu dois faire, et ainsi nous amenons le maximum de chrétiens, d'hommes et de femmes à travers le monde, à être bénis par ces 7 nuits, et c'est déjà la 5e, la main du Seigneur se souviendra de toi, et la grâce de Dieu te localise. Lorsqu'un tuyau est utilisé pour bénir plusieurs, ce tuyau est mouillé de la même eau qu'elle transfère. Je prie au nom de Jésus, pendant que tu es un instrument de bénédiction pour connecter la terre entière à cette 5e nuit de guerre spirituelle extrême. Et notre thème, c'est la bénédiction réservée. Je prie que la main du Seigneur te localise aussi et que la grâce de Dieu visite ta vie et ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Alors, allons lire Genèse 32, versets 25 à 31. Alléluia. Est-ce que je peux lire Genèse 32, verset 25 à 31? Il est dit, Jacob resta seul. Je t'ai dit, à peine on va commencer, tu sauras que cette nuit, elle n'est pas normale. Jacob resta seul. Bien aimé, certaines choses ne se font, certaines activités spirituelles n'ont lieu que lorsque l'on est seul. Et permets-moi de t'expliquer quelque chose. Le Dieu que nous adorons, Jésus nous a révélé que Dieu est esprit. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 4, à partir du verset 23, Jésus dit Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors Dieu est esprit, c'est simplement pour nous amener à comprendre que lorsque Dieu parle, il faut te donner infiniment la capacité d'avoir un cœur ouvert au Saint-Esprit pour que la voix de Dieu, la parole de Dieu te soit expliquée par l'Esprit qui est l'auteur de la parole. Donc lorsque nous commençons déjà dans Genèse 32, verset 25, il est dit Jacob resta seul. Et tu peux penser que pour Dieu être seul, c'est lorsqu'il n'y a pas une présence humaine autour de toi. Mais il y a des gens qui n'ont pas de présence humaine autour d'eux, mais pour Dieu, ils ne sont pas seuls. Il y a des visitations spirituelles qui n'ont lieu que lorsque tu es seul. Il y a plusieurs d'entre nous qui n'avons pas certaines visitations spirituelles parce que nous ne sommes jamais seuls. Il peut ne pas avoir de personnes autour de toi, mais bien aimé, ton âme est remplie de pensées qui ne permettent pas que
que le Seigneur voie que tu es seul. Alors une nuit est venue où Jacob était seul. Et quelque chose d'extraordinaire va se passer. Suivez très bien ce que nous sommes déjà en train de partager. Nous sommes dans Genèse 32 à partir du verset 25. Le texte commence en disant « Jacob resta seul ». Et ça, c'est la clé majeure pour les visitations spirituelles. La clé majeure pour les visitations spirituelles, c'est la pleine solitude. Vous allez découvrir de Genèse Apocalypse que tous les prophètes prenaient plaisir à rester à l'écart sur les montagnes. Vous allez découvrir que la Bible dit, cette nuit-là, pour la première fois, Josué passa la nuit au milieu du peuple. Ça veut dire que ce n'était pas son habitude. Vous allez découvrir Jésus toujours en train de se retirer des apôtres pour se retrouver seul sur les montagnes. Et bien aimé, suis-moi, la Bible dit, Genèse 32, dès le verset 25, et nous étudions cette nuit, verset 25 à 31, la Bible dit, Jacob resta seul. Et je te dis, la clé majeure pour les grandes visitations spirituelles, c'est la pleine solitude. La clé majeure, alléluia, bienvenue à Maman Doris. La clé majeure pour les grandes, les extrêmes visitations spirituelles, c'est la pleine solitude. Alors la parole du Seigneur nous dit que cette nuit-là, Jacob resta seul. Plusieurs fois, nous sommes apparemment, comment dire ça, vides de toute présence humaine. Autour de toi, il n'y a personne. Physiquement, il n'y a personne, mais ton âme n'est pas seule. Parfois, c'est l'âme qui est le problème. Parfois, c'est l'esprit de la personne qui n'est jamais seul. Parfois, il y a des présences qui entourmentent ton esprit. Le Seigneur te regarde et il voit que tu n'es jamais seul. Il y a toujours une présence étrange. Vous vous souvenez dans Zacharie chapitre 3, le souverain sacrificateur, Josué pensait qu'il était seul. Mais c'est dans l'esprit maintenant. C'est dans l'esprit que le prophète Zacharie nous montre que Satan était à sa droite. Il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Alléluia. Je suis bienvenu. Donc, c'est dans l'esprit maintenant, alléluia, je ne sais pas si tu es connecté, c'est dans l'esprit maintenant qu'il est clairement révélé que le souverain sacrificateur Josué n'était pas seul. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que Zacharie est en train de regarder au chapitre 3? Lorsqu'il voit le souverain sacrificateur avec Satan à sa droite, il regarde dans l'esprit. Donc, il y a des gens qui physiquement sont seuls, mais pour Dieu, ils ne sont pas seuls. Mais cette nuit, Jacob est resté seul. Et je te dis dans Genèse 32, verset 25, la pleine solitude, c'est la clé principale pour les grandes visitations spirituelles. Alors lorsque Dieu a vu que Jacob est seul, ses pensées étaient focalisées. Il y a une seule chose que Jacob désirait. Plusieurs fois nous prions, mais les pensées ne sont pas focalisées. Les pensées sont distraites dans tous les sens. Il y a tout type de pensées. Ton corps est peut-être seul parce qu'il n'y a pas un autre être humain autour de toi, mais ton âme n'est pas seule parce qu'il y a plein de pensées qui se bousculent dans ton âme. Parfois ton esprit n'est pas seul parce qu'il y a des présences mystiques qui oppressent ton esprit. Mais cette nuit, bien-aimé, dès le début de ce texte, tu commences à comprendre. La main du Seigneur va t'accorder la grâce d'une pleine solitude. Parce qu'il y a une visitation spéciale qui va t'être accordée. Nous sommes dans Genèse 32. Oui, lis un peu chérie. Genèse 32, verset 25 à 31. Suivez bien la lecture. Genèse 32, verset 25 à 31. Verset 25 à 31. Oui, oui. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Non, Genèse 32, verset 25. Oui, chez toi, ça commence comment? Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Donc, chez toi, ça ne commence pas par Jacob demeura seul. Oui, c'est le verset 24. Ah, chez vous, c'est le verset 24. Ah, d'accord. Ok. Commençons donc au verset 24. Ça veut dire qu'il y a des versions où le verset 25 chez moi, c'est le verset 24 chez vous. Ok, donc si tu as la version où c'est le verset 24, nous sommes dans Genèse 32 à partir du verset 24 Amen. Ou du verset 25 selon les versions. Amen. Ok, à partir du verset 24 alors. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Voilà la clé. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Oui. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, oui. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Suis très bien. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur.
Jacob l'interrogea en disant, Oui. fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Oui. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Oui. Et il le bénit là. Il le bénit là, oui. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Oui. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. Bon, maintenant, Amen. suivez très bien. Nous commençons au verset 24 selon les versions. Dans certaines versions, c'est le verset 25. Donc, ça peut être Genèse 32, verset 24 à 30 ou Genèse 32, verset 25 à 31. Ça dépend de ta version. Mais ce texte commence par dire Jacob resta seul. Tu vois, chérie, j'étais en train de leur dire que ça c'est la clé. Amen. Lorsque tu désires de très profondes visitations spirituelles, il te faut la capacité d'une pleine solitude. La pleine solitude, ce n'est pas seulement lorsque tu es physiquement seul. Tu vois, par exemple, maintenant, quelqu'un pourrait dire que, suivez bien, quelqu'un pourrait dire que hier, Maman Chou n'était pas là. Mais ça veut dire que tu es seulement en train de regarder la solitude en termes d'absence physique. Amen. Parce qu'elle peut ne pas être physiquement là, mais mon âme est avec elle. Amen. Donc le problème de plusieurs, c'est qu'ils ne comprennent pas que Dieu, lorsqu'il parle et il nous dit que Jacob resta seul, ça veut dire qu'il a regardé le corps, l'âme et l'esprit de Jacob et les trois étaient seuls. Jacob était physiquement seul. Il avait éloigné les femmes et les enfants. Jacob était psychologiquement seul. Son âme était focalisée vers la réconciliation avec son frère Esau. Maintenant, suivez très bien. Je suis en train d'aller quelque part. Jacob était spirituellement seul parce que le Dieu de Bethel lui avait dit « Retourne vers la maison de tes parents et je suis avec toi. » Donc maintenant, Jacob est seul. Son être entier est seul. Parce que plusieurs crient à Dieu, même dans la prière, étant physiquement seuls, mais leur âme a des pensées dispersées. Plusieurs crient à Dieu. Je t'ai donné le cas de Zacharie, le cas du souverain sacrificateur Josué, dans Zacharie 3. La Bible dit, Zacharie regarde dans l'esprit et il voit que le souverain sacrificateur Josué avait Satan à sa droite. Donc, il n'était pas spirituellement seul. Alors, Dieu ne parvenait pas à se révéler à lui. Tu imagines, tu es le souverain sacrificateur, mais la vision de ton destin est donnée à Zacharie. C'est comme lorsque dans le livre d'Apocalypse, à partir du chapitre 1, il dit, parle, écris à l'ange. Suivez très bien ce qui va se passer cette nuit. Bien aimé, si tu peux prier que le Saint-Esprit ouvre ton cœur, ta vie va changer. C'est comme lorsque dans le livre d'Apocalypse, à partir du chapitre 1, si vous lisez très bien, vous serez choqué de découvrir quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans la main du Seigneur, la parole du Seigneur nous montre que dans sa droite, il y avait 7 éclairs. Et le Seigneur dit, ce sont les anges des 7 églises. Et maintenant, les anges des 7 églises sont dans les mains du Seigneur. Et c'est plutôt à l'apôtre Jean que Dieu donne le message pour les 7 anges. Ils sont dans les mains du Seigneur. C'est la position la plus proche de ta bouche. Et le Seigneur est au milieu des 7 chandeliers qui sont les 7 églises. Mais bizarrement, pour donner le message à ces anges qui sont dans ses mains, c'est plutôt à Jean qu'il donne le message. Plusieurs fois, le problème, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te parler, mais c'est parce que tu n'es jamais seul. Il y a des gens qui ne sont jamais seuls. Ils ne connaissent pas, ils ont peur d'être seuls. Il y a des gens qui ont peur que leur âme soit tranquille. Il y a des gens qui ont peur de rester physiquement seuls. Et cette nuit, au nom de Jésus, je prie que l'Esprit de Dieu te donne une pleine solitude. Que tu sois libéré dans tes pensées, qu'il n'y ait pas de dispersion dans tes pensées. Que ton esprit, pendant que nous prions, soit libéré de toute forme de présence qui ne glorifie pas le Seigneur. Amen. Mais maintenant, suis-moi, je suis en train d'aller quelque part. Lorsque Jacob est donc resté seul, nous voyons que un homme s'est battu avec lui. Mais de quelque manière qu'on nous présente et qu'on introduit cette personnalité comme étant un homme, Jacob va nous révéler après, en donnant à Péniel le nom de ce lieu. Jacob va nous révéler que lui, il connaissait que c'est Dieu. Soyez attentifs ici. Et ce monsieur qui réclame la bénédiction, s'il vous plaît, il faut que l'église écoute ça. Ce monsieur qui réclame la bénédiction, tu vois chérie, il réclame la bénédiction, mais vous vous souvenez que ça c'est après Genèse 31, qu'il soit parti de la maison de Laban. Et en partant de la maison de Laban, il est parti avec du bétail. Mais Jacob est suffisamment spirituel. Jacob c'est le petit-fils d'Abraham. Jacob c'est le fils d'Isaac. Jacob sort d'une lignée spirituelle et il a la bénédiction d'Isaac. Et Jacob connaît que la bénédiction de Ayabasha Tekelima Sopra. S'il vous plaît, soyez attentifs. Jacob connaît que la bénédiction de l'Éternel, suivez très bien cette partie. Jacob connaît que la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas le bétail. Ce ne sont pas les voitures. Ce ne sont pas les maisons.
Parce que Jacob a les richesses. Je peux te rassurer que Jacob va envoyer 400 bœufs à ses serviteurs pour donner à Esau. Lorsqu'on va lui annoncer que Esau approche, il va envoyer beaucoup. 400, c'est beaucoup. Même de nos jours, si tu peux donner en cadeau 400 bœufs à quelqu'un, écoute, tu es loin d'être pauvre. 400 bœufs, c'est énorme. Même à 300 000 le bœuf, on est en train de parler de peut-être 120 millions. C'est beaucoup d'argent. Mais Jacob est capable de donner ça. Donc pour te dire que financièrement il est riche, cet homme de nos jours a des maisons et des voitures. Mais plusieurs d'entre nous, quelle est notre faiblesse spirituelle? C'est que nous ne comprenons pas qu'il y a une bénédiction réservée. Et cette bénédiction est celle que nous allons partager et introduire cette nuit. Et il faut que l'église soit attentive. Voici un homme qui a de grands biens, mais qui reconnaît que j'ai besoin de la bénédiction. Plusieurs aujourd'hui croient que tu es béni, parce que tu es béni de Dieu, parce que tu as des maisons et les voitures. Mais si avoir les maisons et les voitures, c'est ça la preuve que tu es béni de Dieu, maintenant je vais vous choquer, ça veut dire qu'il y a beaucoup de satanistes qui sont donc bénis de Dieu. Parce que chérie, tu te souviens lorsque nous sommes en train d'aller quelque part de très compliqué. S'il vous plaît, soyez infiniment attentifs cette nuit. Parce que vous allez vous souvenir tout d'un coup que Dieu va parler à Abraham. Et Dieu va dire à Abraham, va vers le pays que je vais te montrer. Sors de ton pays, de ta patrie, la maison de ton père. Va vers le pays que je vais te montrer. Mais Abraham est suffisamment spirituel. Et c'est pour ça que nous risquons d'avoir un grave souci cette nuit si nous parlons à des gens qui refusent d'être spirituels. Parce que nous allons parler des choses infiniment profondes de l'esprit. Nous allons voyager dans le monde spirituel. Cette nuit n'est pas normale. La bouteille d'huile que tu as là, à un moment donné, je vais te demander de oindre tes yeux et de oindre tes mains. Je vais tenir tes mains et nous allons entrer quelque part dans le monde spirituel. Peut-être tu ne connais pas de quoi nous parlons cette nuit. Je te parle de la bénédiction réservée. Et nous allons entrer quelque part cette nuit. Peut-être tu n'as jamais eu cette expérience d'entrer dans le domaine spirituel. Mais cette nuit, l'Esprit de Dieu me donne le mandat de t'amener quelque part. Et tu vas découvrir de façon étrange que ce que l'Église a appelé la bénédiction pendant des générations, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Suivez très bien ce que nous sommes en train de partager. Alors ce monsieur, si tu lis dans Genèse 27, chérie, lis un peu, Genèse 27, versets 28 et 29, on va aller doucement. La prako rabababo shetekele mantalabrosa. Non, Genèse 27, versets 28 et 29. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Ça c'est Isaac qui est en train de bénir Jacob. Oui. Suivez bien. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Oui. Et de la graisse de la terre. Oui. Du blé et du vin en abondance. Donc, là maintenant, reprenons ce que Isaac dit à son fils Jacob. Écoutez très bien. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Oui. Et de la graisse de la terre. Oui. Du blé et du vin en abondance. Du blé et du vin en abondance, oui. Que des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis. Et que des nations se prosternent devant toi. Et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Et que les fils de ta mère. Suivez très bien, c'est très étrange. Reprends un peu la dernière partie, chérie. Suivez très bien, c'est très étrange. Que des peuples te soient soumis. Oui. Et que des nations se prosternent devant toi. Oui. Sois le maître de tes frères. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Voilà. Et béni soit quiconque te bénira. Bon, maintenant, soyons ensemble. Soyons ensemble. Nous savons tous que... aïe, 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 aïe. Nous savons tous que Jacob a un seul frère. Et ce frère de Jacob, c'est Esau. Mais de façon étrange, son père dit quelque chose qui paraît bizarre. Il dit, sois le maître de tes frères. Il ne dit pas de ton frère. Sois le maître de tes frères. Et il dit que les enfants de ta mère. Que les enfants. Il ne dit pas que ton frère. Non, il dit, sois le maître de tes frères et que les enfants de ta mère se prosternent. Mais nous savons que sa mère a eu 2 enfants qui sont des jumeaux. Sa mère a eu Jacob et Esau. Mais maintenant, nous parlons de la bénédiction d'Isaac. Mais bien aimé, Jacob reçoit cette bénédiction-ci. Ce que Isaac vient de lui donner. Il va avec. Et on voit comment cette bénédiction lui donne du matériel. Mais pour plusieurs chrétiens, ils risquent de ne pas comprendre exactement ce qui s'est passé. Lorsqu'il va recevoir cette bénédiction, il va arriver en un endroit qu'il va appeler Bethel.
cet homme va nommer des endroits. Avant qu'il ne nomme Peniel, il va nommer Mahanaïm. S'il vous plaît, soyez attentifs. Avant qu'il ne nomme Bethel, il va nommer Mahanaïm. Avant d'avoir nommé Mahanaïm, il va nommer Bethel. Donc quand Dieu va se révéler à lui, il va dire, je suis le Dieu de Bethel. Mais à Bethel, qu'est-ce qui s'est passé? Avec la bénédiction d'Isaac, il arrive en un lieu, il pose sa tête sur une pierre, il a vu le ciel ouvert. Il a vu des anges commencer à monter et descendre. Et Jacob dit que ce lieu, c'est la maison des cieux, c'est la porte des cieux, pardon, c'est la maison de Dieu. Et écoutez bien. Donc ça veut dire que dès lors que Isaac a parlé sur lui, dès lors que Isaac a prononcé la bénédiction qu'il avait reçue d'Abraham, cet homme a commencé à fonctionner dans une fréquence spirituelle qui n'était pas la sienne. Il a commencé à expérimenter des présences spirituelles que la parole de Dieu ne nous montre pas qu'il expérimentait avant. Tout d'un coup, il est entré en contact avec des anges au-dessus d'un ciel ouvert. Et Dieu a commencé à lui révéler une gloire extrême. Mais bien aimé, suivez très bien. De quelque manière que ce lieu lui a été révélé comme étant un lieu de visitation spirituelle extrême, Jacob va continuer son voyage. Il va lever une stèle et il va dire, si l'Éternel me bénit, si je retourne étant béni, alors cette pierre va devenir la maison du Seigneur et je lui donnerai la dîme de tout. Donc la pensée de Jacob était toujours dirigée vers les acquisitions. Soyez avec moi. Donc il a parlé, lorsqu'il est à Bethel, il ne parle pas de jouir de la présence de Dieu. Sa focalisation est marquée là-bas, ça-bas. Sa focalisation n'est pas la présence de Dieu. Parce que si la présence de Dieu était sa quête première, dès qu'il allait arriver en un lieu où il voit le ciel ouvert et les anges monter et descendre, il allait se fixer en ce lieu. Parce qu'il allait dire, ça c'est le lieu des rencontres spirituelles. Mais regardez ce qu'il dit dans le lieu spirituel. Regardez un chrétien qui va à l'église, un chrétien qui vient connecter à cette nuit de prière. Et tu penserais que son cri, c'est des choses spirituelles. Non, tu serais étonné. Tu serais étonné de voir que la quasi-totalité des messages tournent autour de papa, mon argent, mon foyer, ma maison, mes enfants. Dans un lieu de rencontre spirituelle. Dans un lieu de rencontre spirituelle, à ce moment, Jacob avait l'impression que le besoin de sa vie, c'est le matériel. Donc maintenant, il dit à ce Dieu de Bethel que, oh Dieu, c'est bien comme tu m'es apparu. J'ai eu de belles expériences et je n'ai jamais vu ça. Mais maintenant, je te fais une promesse. Si tu me bénis, si tu me donnes de l'argent, comme je vais aux États-Unis, comme je vais en Europe, comme je vais investir, comme je vais dans les marchés, comme je vais dans mon emploi, si tu peux me donner beaucoup d'argent, je te promets que l'église ne sera plus comme ça. Je vais te construire une église ici et je vais te donner la dîme de tout. La dîme de tout à qui? Ce que tu as vu, ce n'est pas un homme physique. Ce sont des anges qui montent et descendent. Et Jacob est donc parti en quête du matériel. Quand il arrive chez Laban, vous connaissez tout ce qui s'est passé. Mais il finit par sortir avec des biens. Voici donc le monsieur qui a des biens maintenant. Et lorsque... est-ce que l'église peut écouter ça? Et chérie, regarde ce qui m'a toujours marqué. Et je veux que les chrétiens écoutent ça. Et je vais te montrer quelque chose d'étrange cette nuit. Et je t'ai dit, cette huile que tu as, à un moment donné, tu vas oindre tes yeux et tes mains. Et le Seigneur m'a donné mandat de t'amener quelque part. Ce qui va se passer, va se passer. Je te dis, bien aimé, ta vie ne peut pas être la même après cette nuit. La marque de cette nuit est indélébile, peut-être pour des générations. Aussi petit que notre direct s'y paraisse, ce que Dieu veut faire n'est jamais pour le show public. Mais bien aimé, dans la petite chambre d'un prophète, quelqu'un va voir une dimension de Dieu qu'il n'a jamais imaginée. Suis ce qui va se passer. Lorsque le Dieu de Bethel, Jésus, Jésus, lorsque le Dieu de Bethel, à qui il a fait des promesses de maison et d'argent, va se révéler à lui, il ne va pas dire à Jacob que retourne là où tu m'as fait les promesses. Il va dire à Jacob maintenant, rentre chez ton papa. Rentre maintenant chez ton papa. Il ne lui dit pas, rentre là où tu as parlé d'argent. Ça ne l'intéresse pas. Et ce même Dieu qui lui parle va aller l'attendre au cas où, en cours de route, ce Jacob peut rester seul. Est-ce qu'on se suit un peu? Donc, ce Dieu qui lui dit que va chez ton papa, tout au long de la route, il observe. Arrivé à un moment donné, maintenant, Jacob décide de rester seul. Quand Jacob décide de rester seul, ce même Dieu maintenant vient vers lui. Et s'il vient vers Jacob, et Jacob n'est pas capable de le reconnaître. Donc, à ce moment, Jacob est arrivé au point de sa vie où, après avoir eu le matériel en abondance, il a compris qu'il y a quelque chose que je manque toujours. Il y a quelque chose que ma vie manque. Il y a quelque chose qui est absent.
Parce qu'il a le matériel. Je peux te rassurer qu'il est très riche. Mais lorsque maintenant Dieu se révèle à lui et il parvient à discerner que ça c'est Dieu. Et ça c'est l'effet de la bénédiction que Isaac lui a donné de la part d'Abraham. C'est une bénédiction première qui te donne le discernement spirituel. Le discernement spirituel, c'est la première bénédiction. Il est capable de regarder un homme comme son grand-père Abraham avait regardé 3 personnes passer devant sa maison et il reconnaissait que l'un d'entre eux c'est El Shaddai. Donc maintenant la même bénédiction que Isaac a mis sur Jacob est capable de faire que Jacob regarde et il voit un homme et il sait que ça c'est El Shaddai. Et la Bible dit Jacob l'a arrêté. Et de façon étrange, il ne dit pas que je t'ai promis une maison, oh Dieu. Non, il dit bénis-moi. L'homme qui a de grands biens, l'homme qui a des richesses, l'homme qui à Bethel a dit que je m'en vais chercher les richesses. Et dès que tu vas m'enrichir, je viens te construire une maison. Et ce Dieu lui apparaît, il dit, le Dieu de Bethel, je t'envoie maintenant, retourne de l'autre côté. Tes maisons que tu me promets ne m'intéressent pas. Parce que je ne suis pas un homme pour habiter dans des maisons faites de main d'homme. Maintenant, il amène Jacob et en cours de route, il observe. Et à un moment donné, depuis que Dieu t'observe, il ne t'a jamais vu seul. Mais cette nuit, je prie que tu deviennes seul. Cette nuit, je prie que tu sois seul. Que ton âme soit focalisée sur les bénédictions réservées. Que ton âme soit focalisée. Et tu vas comprendre ce que c'est que les bénédictions réservées. Que ton âme soit détournée de la distraction que ce monde a créée dans ton âme. De toute cette sorte de besoin qui distrait ton âme, t'amène dans tous les sens. Je prie que cette nuit, non seulement tu sois physiquement seul, mais que tu sois psychologiquement seul et que tu sois spirituellement seul. Que le Seigneur t'amène à ce point où, étant un esprit avec Jésus-Christ, que ton âme soit focalisée et que ton corps se retire. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose. Il veut t'amener quelque part. Et suivez très bien. Suivez bien ce qui va se passer. Lorsqu'il va donc se mettre à bagarrer avec cet ange, cet homme qui a autant de biens, l'ange va lui poser une question, c'est quel est ton nom? Ah, c'est très étrange maintenant. L'ange va lui poser une question parce que cet homme qui veut la bénédiction. Et vous allez voir, l'ange va le bénir. Le Seigneur va le bénir. C'est après que nous comprenons que c'est Dieu lui-même. Et Dieu va le bénir parce que nous allons voir comment au verset 30 ou 29, ça dépend de ta version, il est dit et il le bénit là. Donc, il le bénit là. Mais regarde quelque chose d'étrange qui se passe. C'est que quand cet homme demande son nom, il dit Jacob est mon nom. Suivez bien, s'il vous plaît, soyez attentifs. Il dit Jacob est mon nom. C'est à ce moment que Dieu lui apporte une information. El Shaddai lui apporte une information qu'il n'a jamais eue. Maintenant, ce que je vais dire, je suis responsable de mes paroles et tu vas expérimenter ce que je vais dire. Est-ce que vous savez que il y a des gens qui ont vécu autant d'années que Jacob a vécu? C'est possible qu'à ce moment-ci, c'est possible qu'à ce moment-ci, Jacob ait plus de 60 ans. C'est possible. C'est possible qu'il ait plus de 60 ans. Mais ce monsieur qui a déjà 60 ans d'âge physique ne connaît pas qui il est. Il n'a jamais pu entrer en contact avec cette bénédiction réservée de Dieu qui te révèle la réelle personne que tu es. Qui te révèle la divinité telle qu'elle a été préétablie en toi et préétablie pour toi. Cette nuit-là, El Shaddai lui dit, quel est ton nom? Qui es-tu? Toi qui es capable de me bloquer. Et je veux que tu comprennes. S'il vous plaît, soyez attentifs. Cette nuit, il faut que tu sois attentif. Alors l'ange qui lui pose, El Shaddai qui lui pose cette question, qui es-tu? Quel est ton nom? Ce que je vais dire, tu vas comprendre par la suite. L'ange, peut-être, El Shaddai espérait qu'il va lui dire, je suis le fils d'Isaac et le fils d'Abraham. S'il disait que, je ne sais pas, est-ce que l'église est en train d'écouter le message ici? Jésus. S'il disait que je suis le fils d'Isaac et le fils d'Abraham, El Shaddai allait s'arrêter là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Abraham, c'est quelqu'un qui en marchant avec Dieu ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Isaac, ce n'est pas un nom que Abraham a donné à son fils, c'est El Shaddai qui a donné son nom. Donc Jacob, dans la lignée d'Abraham, est le seul qui porte un nom que les hommes ont donné. Et il y a quelqu'un qui me visionne. Ta condition là, ce sont les hommes qui ont imposé ça. Ce n'est pas ton identité. Tu es l'isocopianta. Est-ce que tu peux être attentif? La question qu'il vient poser, est-ce que tu sais que chérie, Jacob n'a jamais eu cette pensée.
Jacob, toute sa vie, s'est dit que si j'ai de l'argent, ça me suffit. Jacob, il y a des chrétiens comme ça. Jacob n'a jamais... Certains chrétiens se disent que s'il a un beau foyer, lui et sa famille s'aiment, il n'y a pas de problème, ils ont des jolis enfants qui craignent Dieu, qui adorent avec eux, ils ont une très belle maison, ils ont les maisons partout, ils ont des jolies voitures, ils voyagent, machin. Oh, la vie est belle, nous sommes bénis. Non! Tu vas comprendre ce que c'est que la bénédiction réservée. Lorsqu'il rencontre cet homme, il s'appelle Abraham. Et Dieu va veiller pendant que Abraham marche avec lui. Il va veiller, Abraham en marchant avec la quête. La Bible dit Abraham cherchait la cité céleste. Abraham est arrivé à Canaan. Malgré qu'il soit à Canaan, il a dit non. Le Dieu spirituel ne peut pas me bénir pour me donner un lieu physique. Kayaba Chandé. Abraham a compris que le Dieu qui est esprit ne peut pas me bénir pour me donner un lieu physique. Parce qu'il y a des mondains qui ont des terrains. Est-ce que j'ai besoin que le Dieu esprit me bénisse pour avoir un terrain? Abraham a dit non. Si El Shaddai m'a béni et m'a promis une cité, ce n'est pas ce terrain, ce n'est pas une cité terrestre. Il s'est tenu sur la terre promise. Et il a dit, Seigneur, je veux voir la cité céleste. C'est quelque chose de spirituel que tu veux me donner. Alors maintenant, quand Dieu a vu que cet homme comprend la bénédiction réservée, Dieu a dit, ton nom c'est Abraham. Maintenant, je vais te connecter à ta réelle personnalité divine. Hey, Kabula Sile Komahanta. Quand la bénédiction réservée au Père dans ta vie, ton réel nom t'est donné, ta réelle identité t'est donnée. Tout d'un coup, tu te manifestes sur terre, mais des hommes spirituels te connaissent. Amen. Les hommes spirituels te regardent et ils voient le quatrième homme qui était dans la fournaise. Amen. Ils savent qui tu es. Ce monsieur n'est pas entré dans le sein de Marie. Jésus-Christ, notre Dieu le Tout-Puissant. Il n'est pas entré et le nom lui a été donné à la naissance. Non, le nom est donné en identification avec sa nature éternelle. Cet enfant s'appellera Jésus. C'est lui le Christ. C'est lui le Christ. Alors Jacob est le seul dont le nom a été donné par les hommes. Et ce garçon n'a jamais compris qu'il ne fonctionne pas dans sa réelle identité divine. Et jusqu'à cet âge où il est déjà le mari de 4 femmes, de 12 garçons et de plein de filles, ce monsieur ne connaît pas son identité. Mais il a les biens. Il a le matériel. Combien de chrétiens sont comme ça, qui me visionnent maintenant? Ils ont les biens, ils ont le matériel. Certains même qui n'ont pas. C'est ça qui est leur focalisation. Ils ne comprennent pas que lorsque dans Proverbe 10, 22, il est dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. On ne parle pas de ce que ton pasteur dit sur toi. On ne parle pas de ce que tu lis la Bible et tu te réjouis d'avoir vu des bonnes paroles. Non, on parle d'une rencontre spirituelle qui révèle ta réelle identité, ton nom réel. Ton nom réel. Parce que maintenant, si je viens ici et je dis mon nom c'est elle, il y aura des contestations. Mais pourtant, c'est ça mon nom. Lorsque ton nom t'est donné, c'est pour dire que la divinité de l'éternité a été relâchée sur la terre. Tout d'un coup, tous les hommes spirituels te regardent et ils savent qui tu es. Ils tremblent parce qu'ils savent maintenant qui tu es. Et Jacob pensait qu'avoir les biens, c'était ça la bénédiction. Il n'a pas compris que son père l'a béni pour qu'il soit capable d'entrer dans sa réelle identité. Est-ce que je peux dire quelque chose maintenant qui est très grave? Lorsque Rebecca va vers Dieu en prière, s'il vous plaît, ça c'est le genre de nuit où tu as remarqué, je ne passe pas le temps à dire, faites ceci, les 5 actions qu'on fait souvent. Quelqu'un a remarqué que je n'en parle pas? Parce que je prie beaucoup que l'on soit très peu nombreux. Il y a des mystères que les foules ne doivent pas écouter. Il y a des mystères que les foules ne doivent pas écouter. Depuis le début, ça va faire 40 poussières de minutes. C'est la première fois que je fais un direct et je ne donne pas ces instructions-là. Et je ne vais pas donner. Suis-moi très bien. Lorsque Jacob finit par comprendre qu'il n'avait pas été béni pour le matériel, il a déjà 4 femmes et plein d'enfants. Mais Dieu lui fait grâce cette nuit-là, parce qu'il a déjà compris. Il dit à cet ange, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Et c'est après que nous comprenons que c'est Dieu. Donc il dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Mais regarde, il faut d'abord, 1, que tu parviennes à être seul. 2, que tu discernes. Est-ce que tu connais ce que c'est que cette nuit de prière? Est-ce que tu as discerné? Pour plusieurs, c'est seulement un autre direct sur les réseaux sociaux. Pour plusieurs, c'est seulement un autre direct.
Donc tu ne discernes pas. Mais si tu discernes, parce que je te promets que si plusieurs étaient là, les chrétiens de nos églises aujourd'hui, si plusieurs, pour ne pas dire n'importe quoi et ça blesse quelqu'un, si plusieurs étaient là où Jacob se trouvait, ce monsieur allait passer au maximum de la politesse chrétienne. Ils allaient le saluer. Bonsoir, s'il te plaît, est-ce que tu peux un peu t'éloigner? Je veux rester seul pour prier. Jesus. Mais Jacob a regardé ce monsieur. Et c'est là où la bénédiction que Isaac, parce que souviens-toi, Abraham, c'est son identité éternelle. C'est son identité. Dieu est connu comme le Dieu d'Abraham. Il ne va pas être connu comme le Dieu de l'identité que tu t'es donné. Il n'est pas le Dieu d'Abraham. Et Isaac n'est pas un nom que Abraham a donné à cet enfant. C'est Dieu qui dit, parce que Sarah a ri, cet enfant va s'appeler Isaac. C'est son identité éternelle. Le seul qui n'a pas son identité éternelle dans cette lignée, c'est Jacob. Oh mon Dieu, vous voyez, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Je vais parler devant Dieu pour l'éternité. Il y a des révélations que je reçois en suivant certains hommes de Dieu. Comme mon père spirituel, le prophète Emmanuel Makandiwa, je le suis énormément. Mais ce que nous partageons ici, ce n'est pas seulement une révélation que Jésus-Christ m'a donnée. Je peux te dire, ce n'est nulle part sur la terre. Et c'est un livre que le Seigneur m'a donné mandat d'écrire. Ça va créer ce que ça va créer, mais l'église doit écouter la vérité. Maintenant, suivez-moi très bien. Je suis en train d'aller quelque part. Lorsque finalement, ce monsieur comprend que ça c'est Dieu et il engage cette confrontation, regardez ce que El Shaddai va lui dire. Il va lui dire, tu as combattu contre les hommes et tu as combattu contre Dieu et tu as vaincu. Alors, donc c'est ça son identité. Ce monsieur a toujours été en train d'être frappé par les hommes. Il est chassé de sa propre maison, c'est par un homme, c'est par Esau. Ce monsieur souffre dans les mains d'un homme du nom de Laban. C'est quand son identité, chérie, c'est lorsque Dieu lui dit que tu es Israël. Israël veut dire celui pour qui Dieu lutte. C'est quand Dieu lui révèle son identité que Dieu dit, est-ce que tu sais que nous te connaissons au ciel comme celui qui triomphe des hommes et qui triomphe de Dieu? J'imagine Jacob est tombé des nues. Mais je vais vous choquer. Hein. Est-ce que vous savez que jusqu'à ce soir, les églises de réveil disent que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Jusqu'à ce soir. Ils disent toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il dit, tel sera ton nom pour l'éternité. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et d'Israël. Et d'Israël. Et c'est là où Dieu lui révèle que je ne sais pas pourquoi les hommes t'ont vaincu. Parce que nous, on te connaît au ciel comme l'homme qui triomphe des hommes et qui triomphe de Dieu. Ça, c'est quel être, ça? Ça, c'est quel être? Même son papa Isaac n'a jamais dit ça sur lui. Et cet homme pouvait mourir comme certains chrétiens quittent la terre. Bien aimé, écoutez ce que je vais dire. Je n'ai pas fait des études. Dieu ne m'a rien dit. Je me permets seulement de parler. Est-ce que vous savez que la quasi-totalité des chrétiens quittent la terre sans jamais savoir qui ils sont? Ça veut dire sans jamais commencer leur destin. Leur destin divin, jamais. Cet homme n'allait jamais commencer son destin. Lorsqu'il s'est levé le matin, on a vu quelqu'un qui boite. Tout d'un coup, en Israël, on ne mangeait plus l'os de la hanche. On a vu quelqu'un qui boite. On a vu quelqu'un qui boite. Et on dit, Jacob, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ce n'est pas mon nom. Je m'appelle Israël. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme est différent. Bien aimé, après cette nuit de la bénédiction réservée, tout le monde va reconnaître que tu n'es pas la même personne. Amen. de la Est-ce que vous êtes dans cette salle ou bien vous êtes connecté ou que ce soit? Est-ce que tu es capable de recevoir ce qui est en train de venir cette nuit? Est-ce que tu es capable de supporter ce qui est en train de venir cette nuit? Est-ce que tu es capable de supporter? Kalima Shatakarabazubrahande. Alléluia, alléluia. Nous allons lire quelque chose. Rentrons voir quelque chose. Parce que l'Esprit de Jésus est en train de rendre ministère à plusieurs. Il y a certains qui sont déjà saisis par la puissance de Dieu. Parce que quelque chose est en train de se passer maintenant. Il y a un chrétien qui doit être seul cette nuit. Il y a quelqu'un qui n'a jamais pu être seul. Ton esprit est toujours oppressé. Ton âme a toujours des pensées distraites et des pensées d'inquiétude. Mais il y a quelqu'un qui doit être seul cette nuit. La puissance de Dieu vient sur toi. Malik Abaros Eliate. Melo Sabrahanta Kilabo Shabra. Cette bouteille
bouteille d'huile, ouvre-la, bien-aimé, ouvre-la, ouvre-la, libaku saprahanta. Père, au nom puissant de Jésus, laisse que ta grâce, la grâce des rencontres spirituelles, la grâce des visions spirituelles, laisse que cette grâce inonde cette bouteille d'huile. Laisse que cette grâce, Père, inonde cette bouteille d'huile. Par ton esprit, Seigneur, laisse qu'il y ait des transports spirituels cette nuit. Laisse qu'il y ait des rencontres spirituelles cette nuit. Laisse que ton peuple reçoive la bénédiction réservée. La bénédiction réservée. Ah, chacun les mots s'abrahanda. Donc vous commencez à comprendre à partir de ce moment que, lisons un peu, chérie, lis un peu Proverbe 10, verset 22. Regardez quelque chose. Proverbe 10, verset... Ça, c'est le genre de... Je ne sais pas comment parler à l'église, mais bon, ceux qui comprennent vont comprendre. Oui. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'aura fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Donc maintenant, l'ennemi veut que tu continues à croire. Parce que vous savez, regarde chérie, ce genre de choses, ça a tellement été mal compris. Mais les gens n'ont pas fait exprès. Parce que, tu vois, Jésus dit à Pierre que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Donc je ne viens pas parler comme si, oh, je suis un serviteur de Dieu spécial, voilà pourquoi le Seigneur m'a révélé cela. Non, rien à voir avec ça. Je le dis vraiment, permets que mon langage soit un peu simple comme ça, rien à voir avec ça. C'est simplement que c'est le temps pour qu'une révélation soit accordée et il plaît à Dieu d'utiliser quelques instruments qu'il veut utiliser. Regarde bien aimé, l'Église longtemps a cru que tu es béni parce que quelqu'un a simplement dit, ok, reçois la bénédiction, reçois. Non, bien aimé. La bénédiction est quelque chose de très fort. Il faut quelqu'un qui a expérimenté la bénédiction réservée pour te transférer la bénédiction réservée. Suivez ce que je dis. À ce moment-là, lorsque Isaac, on va rentrer étudier ça. À ce moment, lorsque Isaac bénit Jacob, il y a beaucoup de choses que Jacob n'a pas discernées. Il y a beaucoup de choses que Jacob n'a pas compris. Il y a beaucoup de choses que Jacob n'a pas saisi. Mais on va rentrer là-bas et tu vas commencer à comprendre à partir de ce que je viens de te dire. Donc quelqu'un comme Abraham est devenu Abraham. Isaac est un nom divin qui donne son identité céleste directement sur la terre. C'est pour ça que ce garçon est spécial. Écoute, il n'y a pas un enfant, il n'y a pas deux enfants comme Isaac. C'est pas possible. Isaac, c'est quelqu'un qui à 14-16 ans, son père peut l'attacher et il le met sur l'autel du sacrifice et il connaît et il reste soumis. Ça, c'est lorsque ta nature divine est devenue aussi manifeste sur la terre. Cet homme est la translation directe de la divinité parmi les hommes. Direct. Ce n'est pas un enfant normal. C'est pas même de son temps, ce n'est pas un enfant normal. Et pourquoi il n'est pas normal? Parce que son identité est en accord avec la nature divine établie dans les cieux. Et le problème maintenant de Jacob, c'est le seul qui n'a pas cette nature. C'est le seul dont le nom a été donné à cause d'une malcompréhension à sa naissance. Ce monsieur est né en tenant le talon de son frère. Il tenait le talon de son jumeau. Et on a dit, ton nom, c'est supplanteur. Mais regardez le nom qu'on donne à quelqu'un. Il y a des gens qui sont en train de me visionner. Tu n'as jamais opéré dans ta pleine nature. Et maintenant, lorsque le Saint-Esprit est un avec toi, voici là où le problème commence. Et pendant que nous avançons cette nuit, vous allez saisir. Regardez ce que je vais vous dire. Suivez très bien. Et j'aime ce que je viens de dire. Regardez ce que je vais vous dire. Il faut que tu voies au travers de ces paroles. Lorsque nous naissons de nouveau en Jésus-Christ, la parole du Seigneur est claire. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 16, la Bible dit que ceux qui s'attachent au Seigneur est avec lui un esprit. Il est avec lui un esprit. Et la même Bible dit dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 10, que l'Esprit de Dieu sonde tout et révèle tout ce qui concerne Dieu. Donc ton esprit qui est un avec le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui s'est uni à ton esprit est en train de mettre toutes les connaissances divines en toi. Et voilà pourquoi plusieurs chrétiens, soit ils ont des songes qu'ils ne parviennent nullement à comprendre. Ils voient la lune et le soleil et 11 étoiles se prosterner. Ils voient des choses extraordinaires. Il y a certains qui me visionnent qui vont te dire que toutes les nuits sont avec les plus grandes autorités du monde. Je vais te choquer, c'est ta place. C'est seulement que l'identité qu'on t'a donnée à partir de l'ignorance de ceux qui t'ont tenu en main dès ton plus bas âge. Ils n'étaient pas des hommes qui comprennent la bénédiction réservée. Alors, ils t'ont donné, par exemple, je prends un exemple simple. Si tes parents s'appelaient, par exemple, Amakeya. Amakeya. Ils vont simplement dire, ok, tu es Amakeya Jérôme, par exemple. Et ton nom, c'est Jérôme Amakeya. Et puis, selon les coutumes et les rituels de leur zone tribale, on te passe par des choses et puis on t'éduque d'une certaine manière. Alors, on dénature
complètement ta personnalité et puis tu fonctionnes d'une certaine manière. Alors c'est comme ça que Jacob a fonctionné. Mais arrivé à un moment donné, la bénédiction réservée qui était déjà à l'œuvre sur Abraham et qui est descendue sur Isaac, Isaac l'a posée sur Jacob. Mais Jacob, lorsqu'il a la première expérience due à cette bénédiction, il ne comprend pas que c'est là où il doit rester. Parce qu'il a la même quête que beaucoup d'entre nous, c'était le matériel et les choses. Malgré l'expérience de Bethel, il se déplace et il part. Quand il souffre chez Laban, et qu'il voit le Dieu de Bethel, et il y a un transfert de richesse, il sort de la maison de Laban avec ses richesses, mais il commence déjà à comprendre que ça, ce n'est pas normal. Cette vie que je mène, elle n'est pas normale. Et certains d'entre vous, chrétiens, êtes comme ça. Tu lis la Bible et tu commences à comprendre quand les années passent que cette vie que je mène, elle n'est pas normale. Je ne suis pas né de Dieu, cadet de Jésus-Christ, pour mener ce genre de vie. À ce moment, tu as commencé à comprendre. L'esprit a commencé à provoquer ton esprit pour la réelle quête. Parfois, le problème, c'est l'interprétation de l'inconfort qu'on a à l'intérieur. Parfois, quand le Saint-Esprit te met l'inconfort dans ton esprit, tu crois que c'est parce que tu es en location. Que si tu avais ta propre maison, tu n'aurais plus cet inconfort. Après, tu as ta propre maison, l'inconfort reste. Le Saint-Esprit est en train de te pousser vers la bénédiction réservée. Cherche la vraie chose. Cherche à découvrir ce qui a été prédestiné pour toi avant la fondation des temps. Avant que les temps immémoriaux soient. Le Saint-Esprit te pousse. Il te pousse à quoi? À être seul. Alléluia. Je ne sais pas si tu as quelque chose à partager, chérie. Donc, à ce moment, le Saint-Esprit te pousse à être seul. Il te pousse. Et tu as la conviction toujours dans ton esprit que, oh, peut-être c'est parce que je ne suis pas encore marié. Maintenant, tu te maries, mais l'inconfort là est toujours là. Peut-être c'est parce que je n'ai pas encore d'enfants. Maintenant, tu as des enfants. Tu témoignes. Alléluia. Mais l'inconfort est toujours là. Pourquoi? Parce que tu es toujours en train de suivre le cours d'une existence de Jacob, qui n'a rien à voir avec Israël. Et quand El Shaddai lui parle, oui chérie. Non, en fait, je ne veux même pas parler parce que c'est très fort. C'est très fort et en fait, j'aimerais qu'on reste vraiment... Amen. Oui, qu'on reste sur cette ligne. Alléluia. Parce que c'est vraiment très fort. Alléluia. Moi, waouh, pendant qu'on partage, parce qu'il y a des choses que l'Esprit du Seigneur met dans mon cœur. Amen, amen. Et ça me fait davantage peur. Alléluia. En fait, là où l'Esprit ne fait que m'amener depuis là, c'est là où nous sommes en Christ. Amen. Là où nous sommes en Christ. Amen. Papa venait de dire à l'instant que, tu vois, nous sommes en Christ. Amen. Comment quelqu'un qui est né de Dieu et tu es cadet du Seigneur. Alléluia. Et tu vis certaines choses, tu expérimentes certaines choses. Vraiment, je ne voulais pas intervenir, je voulais juste prier. Mais c'est juste comme papa me donne la parole. Alléluia. Alors, je vais tout de même dire ce que l'Esprit de Dieu met dans mon cœur. Beaucoup d'enfants de Dieu ne parviennent pas à être seuls en Christ. Permettez que j'insiste en Christ. Parce que c'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Alléluia. Donc, si je dois m'identifier à qui que ce soit, c'est à Christ. Amen. Je suis en Christ. Amen. Et je suis né de Dieu. Et je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles. Donc ça, c'est une réalité. Oh, yes. Je suis en Christ, donc il y a une bénédiction réservée. Je veux dire, je ne sais pas si je dois même dire une bénédiction. Ça dit que la mère des bénédictions m'est réservée. Alléluia. Parce que je suis en Christ. Je suis en Christ. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 17, la gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai donnée. Je vous l'ai donnée. Je vous l'ai donnée. Ça dit, c'est quelque chose qui est déjà disponible pour moi. C'est quelque chose qui est déjà pour moi. Alléluia. Peut-être tu ne l'expérimentes pas encore de façon pratique, si je dois parler ainsi, mais c'est une chose qui est déjà pour moi. La mère des bénédictions m'est réservée. Alléluia. Donc, c'est pas comme si je cherche une bénédiction réservée. La mère des bénédictions t'est réservée. Amen. Permettez-moi de mieux m'exprimer. C'est pas comme si je cherche à me qualifier pour cette bénédiction réservée. Elle
t'a déjà été accordé. Alléluia. Mais maintenant, depuis que nous partageons et que l'Esprit du Seigneur nous amène à comprendre que il faut que tu arrives à ce point d'être seul. À ce point d'être seul. À ce point, parce que c'est lorsque tu arrives à ce point d'être seul que, je ne sais pas si je dois dire, la manifestation. La manifestation. La manifestation de ce qui est cette bénédiction réservée qui est à toi. Alléluia. Parce que c'est pour toi. Tu es qualifié pour ça. Parce que tu es né de nouveau. Tu es qualifié pour ça. Maintenant, voici ce que l'Esprit de Dieu mettait davantage dans mon cœur et vraiment ça m'inquiétait même encore davantage. Alléluia, alléluia. C'est que, vous voyez, là, arriver à ce point d'être seul, c'est arriver au point de mourir. Alléluia. Le meilleur moment où tu es seul, c'est quand tu es mort. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est quand tu es seul, il y aura la foule autour. Mais quand tu es mort, tu es seul. Tu es seul. Donc, il faut, vous voyez, l'histoire de la lutte de Jacob, je ne sais pas, vraiment, je ne peux pas commencer à partager sur la lutte de Jacob, mais ça, c'était la lutte de sa mort. Alléluia. Ça, c'était la lutte de sa mort. Ça dit, tu arrives à un point, comme papa partageait exactement, à un point où les multiples inconforts de ta vie, c'est ça qui t'amène à la mort, Église. C'est ça qui t'amène à la mort. Donc tout ça souvent n'est pas négatif. C'est pas négatif parce que c'est ça qui nous amène à nous poser les questions, nous remettre en question. Pourquoi suis-je né de nouveau? Pourquoi suis-je en Christ? Et j'expérimente ce que j'expérimente. Est-ce que la Bible ment? Est-ce que la parole de Dieu, s'il n'est pas vrai? Est-ce que tout ce que Dieu a dit, est-ce qu'il y a les liens sur ma vie? C'est tout cet inconfort que Jacob lui-même traversait qui l'amène à se poser les questions. Qui l'amène à se poser les questions et à commencer la lutte avec Dieu. Ah, ça c'est fort. À commencer la lutte avec Dieu. Mais ne connaissant pas que l'issue de cette lutte, c'est sa mort. Parce que c'est dès lors que tu meurs que la bénédiction réservée jaillit à la surface totale. C'est dès que tu meurs. Jésus a dit, si le grain qui est tombé en terre ne meurt, Jean 12 et 24, il reste seul. Mais s'il meurt, qu'est-ce qui se passe, les frères? Il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Il porte beaucoup de fruits. Jacob avait les choses, il avait les biens. Alléluia. Mais il pouvait témoigner en lui-même. Je ne sens pas la bénédiction. Je ne sens pas que je suis béni. Peut-être tu as déjà construit ta maison, comme papa disait, tu as une femme, vous vous entendez bien, tu as un mari, les enfants, un travail stable. Mais il y a toujours cet inconfort, il y a toujours quelque chose. Ça, c'est la lutte qui doit t'amener à la mort. Alléluia. C'est tout. C'est la lutte qui doit t'amener à la mort. Il faut que, ça dit, c'est pourquoi toutes ces choses, c'est vraiment pas mauvais. C'est pas mauvais. Nous passons par là, mais c'est pour que ça nous amène. Ça t'amène. Ça dit, c'est cette lutte de Jacob. C'est cette lutte de Jacob. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là où l'esprit t'amène maintenant. Et te dit que mon fils, ma fille disparaît seulement et laisse que la gloire jaillisse. Parce qu'il y a deux choses qui ne vont jamais se passer au même moment. Tant que tu vis, la gloire de Dieu est limitée. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste à son maximum. C'est-à-dire tu expérimentes cette bénédiction réservée dès que tu meurs. Alléluia. Tu ne pries même plus. C'est-à-dire tu te rends compte que tu vis là-dedans, tu marches là-dedans, dans la bénédiction réservée. Tu vis là-dedans parce que tu es mort. Dès que tu es mort, Jésus a dit, tu portes beaucoup de fruits. Tu portes beaucoup de fruits. Là, ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. C'est le Saint-Esprit prend contrôle. La main du Seigneur est posée sur toi en permanence. Et tu expérimentes, tu vis dans cette bénédiction réservée de façon authentique, de façon pratique. Alors, c'est juste ce que je voulais vraiment c'est très fort. apporter comme contribution. Vous vous souvenez un jour, moi, Dieu m'a parlé beaucoup avec cette parole. Alléluia. Lorsque Marie
l'ange est venu lui dire que, ça dit, l'ange du Seigneur est venu lui dire que tu vas enfanter un fils. Yes. Ah, Marie lui dit que l'ange, je veux bien croire ça, mais comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Je vais t'expliquer ce qui se passe dès que tu meurs. Alléluia. Ça dit, l'ange lui a dit, Sœur Marie, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit viendra sur toi. Il y a un état de mort qui permet que le Saint-Esprit vienne sur toi. Le Saint-Esprit, regardez, nous avons le Saint-Esprit, mais il y a un autre niveau. C'est-à-dire, il y a un autre niveau qu'on appelle que le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et l'impossible va devenir possible. L'impossible va devenir possible. C'est ça que l'ange voulait lui dire. Alléluia. Ce qui est normal, c'est que pour accoucher un enfant, il faut qu'il y ait une rencontre entre un homme et une femme. Yes. Mais si le Saint-Esprit vient sur toi, l'impossible devient possible. Si la puissance du Très-Haut te couvre, l'impossible devient possible. Ce qui est normal normal pour quelqu'un, c'est que tu suives un certain cursus et puis tu évolues doucement, et puis tu deviens aussi quelqu'un. Voilà la normale. Mais il y a la normale. C'est quand le Saint-Esprit vient sur toi. Il y a le divin, les choses se passent de façon divine. Oh, yes. Les choses se passent de façon inexplicable. Et ça se passe quand tu es mort. Ça veut dire que tu meurs. Tu as donné mandat à la puissance du Très-Haut de prendre contrôle et de se manifester à travers ta vie. Et de sortir l'impossible. Et de te faire jouir de la bénédiction réservée. Et de te faire fonctionner dans la bénédiction réservée. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu dois goûter comme ça et tu sors de là. Non. Ça doit être comme Jacob. Alléluia. Tu sais, ça requiert beaucoup d'humilité. La lutte de Jacob, vous voyez là. Ça veut dire, l'humilité, c'est tu parviens à... Ça dit, j'imagine souvent son état de cœur. Oh yes. Tu vois, il était béni, il avait déjà les choses. Il avait les biens, il avait les serviteurs. Des gens qui l'honorent, qui se prosternent. Oui, il ne se tenait pas, je ne sais pas, sur Facebook pour dire que je suis tel. Non. Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Seigneur, change mon histoire. Change mon histoire. Je ne veux pas faire le semblant. Change mon histoire. Ça ne va pas. Je ne peux pas faire comme si ça va. Il y a une joie, il y a une paix. Il y a une place. Une présence, il y a un lieu. Il y a une présence, il y a un lieu. Ah, Yabashata. Comme l'homme de Dieu, Don Sin chante. Oh yes. There is a place. Oh. There is a place. Comme Dr. Paul Enenche dit. Il y a un endroit. Comme Nathaniel Bassé dit. Il y a un lieu. Oui, même Papa Enenche a un chant comme ça. Oui. Donc, il y a un lieu. Il y a un lieu. Tu vois, quand tous ces gens chantent ces choses, c'est merveilleux, homme de Dieu. C'est une révélation. C'est quelque chose qui vient de l'esprit. Et Jacob était dans cet état. C'est là où tu pars cette nuit. Et c'est là où tu dois aller. Alléluia. Ça dit, tu dois être à la recherche de l'authentique. Je ne suis plus sur des choses de la maison, le voyage. Non. Je veux l'authentique de Christ. L'authentique qui est en Christ. L'authentique qui est en Christ. C'est ce que je recherche. Et ça t'amène à disparaître. Oh yes. Et ça amène le Seigneur à se manifester au maximum et à te faire fonctionner dans la bénédiction réservée. Ah, ça c'est fort. Amen. Ça c'est fort. Tu vois, quelqu'un croirait, chérie, que peut-être on s'est assis d'abord. On n'a pas eu le temps avec le genre de journée. Parce que là, maintenant, je voulais dire, là sur mon papier, c'est écrit Exode 32, verset 29. Amen. Pour commencer à expliquer ce que c'est. Et c'est net ce que tu expliques. Et même mieux encore. Regarde, lisons Genèse 30. Parce que moi, je voulais lire Genèse 32, Exode 32, verset 29. Alléluia. Et puis pendant que j'étais écouté là, j'ai dit non, attends, mais c'est pour ça que je prenais les notes pour que ça me permette de compléter dans cette révélation-ci et ces expériences spirituelles. Exode 32, verset 29. Exode 32, verset 29. Oui. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Imagine le niveau de détermination et de soif qui soit capable de te faire sacrifier. Veut dire que si ton frère, par exemple, vivait n'importe comment, tu dis, tu n'es plus mon frère. Ton fils, tu n'es plus mon fils. Et imagine
Oh, imagine le niveau de soif de cette bénédiction. Tu vois, ça, ce n'est pas une bénédiction, comme on dit, tu béniras le peuple en disant que la face de l'Éternel brille sur vous. Ça, c'est une bénédiction générale. Et c'est dans cette bénédiction générale que plusieurs fonctionnent. Ils ne savent pas qu'à la mesure de ta soif, à la mesure de ta révélation spirituelle, tu découvres qu'il y a une autre bénédiction qui est réservée, celle qui te donne accès à ta réelle nature. Celle qui permet à Jacob de devenir Israël, celle qui te donne accès à ta réelle nature. Vous vous souvenez que avant, allons regarder ça dans le cas d'Abraham, ça va vous bénir. Allons regarder dans le cas d'Abraham. Oh, barasi kabayatate. Imprende kelekosia pra amatolehaza. Allons dans Genèse 17. Oh, lila masunde ketia paruse la kayabaha. C'est à 99 ans que le Seigneur fait ça. Tu vois, ce que j'ai envie de dire, je ne sais pas si l'église peut supporter. Tu vois, chérie, c'est à 99 ans que le Seigneur va lui dire ce qu'il va dire. Et dès qu'il va lui dire ça, pardon, suivez très bien. Dès que cette bénédiction, parce qu'avant ça au chapitre 12, Dieu a béni Abraham. Avant ça au chapitre 13, au chapitre 14, Dieu a béni Abraham. Mais arrivé à un moment donné, le Seigneur va lui dire quelque chose. Maintenant, suivez bien. C'est à partir de cette bénédiction-là que maintenant Abraham va voir les 3 personnes dans la suite et il va reconnaître. Et c'est à ce moment-là, il a 99 ans. Et souvenez-vous que c'est quelques temps après, seulement 100 ans, il a son enfant. Ça veut dire que ce n'était pas forcément le plan parfait du Seigneur que pendant 25 ans il attend. Mais jusqu'à ce que tu comprennes que c'est de la mort intérieure, la mort parfaite, que jaillit ce que Dieu a prédestiné. Tu vas continuer à chercher les choses vaines de la terre. Courir après les illusions. Courir après. Et bien aimé, ce qui détruit l'église aujourd'hui, c'est la quête des illusions. C'est ça qui fait prospérer tous ces faux prophètes et tous ces vendeurs d'illusions qui détruisent l'âme des chrétiens. C'est la quête des vaines choses. Pourquoi? Parce que personne de faux ne peut te faire accéder à ce lieu secret. Jamais. Oh non. Ils ne connaissent même pas que ça existe. Jamais. Ils n'ont pas les clés de ça. Tu ne peux pas. Maintenant, suivez un peu ce qui se passe dans Genèse 17, ça va devenir fort. Chérie, lis un peu verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. L'Éternel lui apparaît. Tu te souviens que, chérie, la fin ici, je ne sais pas quand est-ce que la nuit va finir. Tu te souviens que, chérie, Dieu va dire à Moïse que je suis apparu à Abraham comme étant El Shaddai. Et il dit à toi, j'apparais comme étant Jéhovah. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on comptabilise les rencontres de Dieu avec Abraham. Il dit, je suis apparu. Donc, il y a eu des apparitions pourtant avant. Mais ces apparitions n'ont pas produit, ce n'était pas cette bénédiction réservée. Il lui dit maintenant, je suis. Donc maintenant, j'ai vu comment tu as marché avec moi. À partir de toutes les bénédictions d'avant, j'ai vu que ta quête est céleste. Tu n'es pas un chrétien en quête du matériel. Tu as compris que ce n'est pas pour le matériel que je t'avais appelé. Je ne peux pas être un Dieu esprit et c'est les choses physiques que je donne. Oh, vraiment. Non, je veux te donner quelque chose de spirituel. Et alors, à ce moment, il se présente maintenant, il dit, je suis le Tout-Puissant. Et quand il va se révéler à Moïse, il va dire, je me suis révélé à Abraham comme le Tout-Puissant. Donc c'est à partir d'ici qu'on comptabilise. Mais pourtant cet homme, c'est depuis qu'il a 75 ans que Dieu a dit sort. Ça c'est 24 ans plus tard. Ça n'aurait pas dû durer comme ça a duré. Au nom de Jésus, cette nuit, bien aimé, cette huile, est-ce qu'elle est ouverte? Cette nuit, le Seigneur va t'introduire quelque part. Amen. Lisons encore, chérie, lis encore Genèse 17, verset 1 à 6. Écoutez bien. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Oui. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Voilà. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Maintenant, suivez bien. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. C'est là où ça se passe donc. La bénédiction s'y est réservée. Ce monsieur pouvait mourir avec le nom d'Abraham.
Il pouvait vivre toute sa vie avec le nom d'Abraham. Et ce n'est pas ça qui est son identité dans le règne spirituel. En Christ, ce n'est pas ça. Donc c'est là où Dieu lui dit, chérie, le verset 5, il dit... On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Regardez le verset 6 maintenant. Je te rendrai fécond à l'infini. Aïe, Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Maintenant, suivez bien. Si nous lisons une version, il y a une version qui... Il y a quelque chose ici qui n'a pas été dite lorsqu'on a lu dans Genèse 32. Chérie, il y a cette version qui dit que... Et je veux qu'on la retrouve si c'est possible. Il y a cette version qui dit que comme prince, tu as lutté avec les hommes, tu as vaincu. Tu as lutté avec Dieu comme prince. Oui. Tu vois un peu? Comme prince. Montrant ainsi qu'il y a quelqu'un à qui on a promis que des rois vont sortir. Donc cet Isaac que tu vas sortir, c'est un roi. Oui. Et son fils Jacob, c'est un prince. Il dit, il y a une version qui dit dans Genèse 32 que comme prince, tu as lutté avec Dieu. Comme prince. Comme prince. Donc ce monsieur, c'est un prince. Mais il n'y a qu'une rencontre avec divine, une rencontre divine avec cette bénédiction réservée pour que Dieu lui révèle que toi aussi, nous te connaissons. Nous te connaissons. Nous connaissons qui tu es. Il y a quelqu'un qui est en train de me visionner. Par l'onction qui vient sur toi cette nuit, la main du Seigneur t'introduit dans le lieu de ta réelle nature. Certains d'entre vous, la vision que tu auras cette nuit, bien aimé, n'aie pas peur, qu'elle ne t'effraie pas. Parce que le Seigneur va ouvrir tes yeux. L'Esprit de Dieu va t'amener dans un lieu secret, dans le lieu de la manifestation de ta réelle destinée. Écoutez, est-ce que vous savez que ce jeune homme a vraiment vu la lune et le soleil et 11 étoiles se prosterner? Il était physiquement sur terre. Mais je peux te dire qu'il y a une grâce qui opérait sur sa vie. Une grâce qui opérait sur sa vie. Et lorsque cette bénédiction opère, le Seigneur va dire quelque chose d'étrange à Israël. Il va dire que je vais vous bénir et la production d'un an sera mangée pendant 3 ans. Et après, il va encore leur dire, nous allons lire ça tout à l'heure dans Lévitique 25-21. Après, il va encore leur dire, je vais vous bénir et vous allez manger une production pendant 6 ans. Waouh! Ça, c'est lorsque Dieu agit maintenant. Ça, c'est quand tu as accès à la bénédiction réservée. Là, maintenant, des choses qui se passent dans ta vie, rien n'est ordinaire. Tu es dans une nation, tes résultats n'ont rien à voir avec l'histoire de la nation. On a l'impression que tu n'es même pas de ce pays. Tellement tes résultats sont hors de la norme de la nation. Hors de la norme. On te regarde et on se demande, est-ce que tu es de cette nation? Ils ont raison de se demander si tu es de cette nation parce qu'en réalité, tu ne l'es pas. Maintenant, ta réelle personne t'est réservée. Tu sais, je ne suis pas Jacob, je suis Israël. Et vous allez voir la suite de sa vie. Ce sera tellement différent. Alléluia. Ce sera tellement différent. Je crois que c'est une version en anglais qui dit ça. As a prince, you fought with men and women and you fought with God. As a priest, as a prince. Amen. Donc la grâce de Dieu te localise. La main puissante. Regardez ce qu'il dit dans Exode 32, 29. Il dit que chacun se consacre aujourd'hui, même au prix de son fils ou de son frère, afin que l'Éternel aujourd'hui te donne une bénédiction. Donc tu comprends toujours la clé. Le mystère, c'est ça. Tu arrives à un point de ta vie où tu comprends que de quelque manière que tu as pensé que lire la Bible et prier de manière... La façon que tu priais en quête du matériel et de X et de Y, tout cela n'apportera jamais la satisfaction dans ton esprit. Parce que le Saint-Esprit étant un avec ton esprit, te donne des informations, des dépôts spirituels. Des dépôts spirituels. Parce qu'il veut t'amener à la révélation de ta réelle identité. Parce qu'il veut que ta réelle personne se manifeste parmi les hommes. Et qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 8? Allons lire ça maintenant. C'est ça qu'on appelle les huios. Les fils qui sont parvenus à la statue du Père. Alléluia. Les fils qui connaissent leur identité spirituelle. Il dit la création tout entière soupire après cette manifestation des huios de Dieu. Les huios, ce sont les fils matures. Parce qu'en grec, pour dire fils, il y a 4 mots. Il y a brephos, qui sont les enfants à la mamelle. On les appelle les brephos. Il y a technon, c'est pour dire tous les fils. Tous les fils matures, immatures. Tu es né de quelqu'un, tu es technon. Et puis, il y a les népios, qui sont des enfants immatures. Ils sont totalement immatures. Et enfin, il y a les huios. Ce sont les fils qui ont la statue du Père. Ce sont les fils qui ont les accès spirituels. Et c'est cela que le monde attend. Oui. Romains 8, chérie, verset 19. Romains 8, verset 19. J'ai aussi vu la version qui dit... Voilà. For as a prince hast thou power. Aha. Voilà, ça c'est King James 21. King James 21 comme prince. Donc ça veut dire que, mais qui
qui va te dire que... Chérie, est-ce que tu imagines? Qui pouvait dire à Jacob qu'il est un prince? Est-ce qu'il a jamais vu son père Isaac assis sur un trône? Il n'a jamais vu. Tellement de chrétiens sont en train de souffrir. Tu accèdes à la bénédiction réservée cette nuit. Cette nuit, pas demain, cette nuit, tu accèdes à la bénédiction réservée. Regarde comment le Seigneur lui parle. Il dit à tes princes, comme prince. Prince, je n'ai jamais su ça. Je n'ai jamais su que mon père était roi. Oui, parce que Abraham a reçu la parole que des rois vont sortir de lui. Des rois vont sortir de lui. Alors tu es un prince. Mais il faut. Et lorsque El Shaddai dit ça à son grand-père, il n'était pas là. Mais le même El Shaddai revient lui dire comme prince. Pour que tu comprennes que ce n'est pas un message désordonné. Nous nous souvenons qu'on a dit à ton grand-père que des rois vont sortir, parmi lesquels ton père Isaac. Et toi tu es un prince. Mais un prince est allé souffrir. Maintenant, est-ce que l'église est prête à écouter? Chérie, c'est donc ici. Pour que vous compreniez que l'esprit est un. C'est donc ici que dans Ecclésiaste 7, il est dit, j'ai vu une chose bizarre sur la terre. Des princes marcher. Vous comprenez maintenant? Des princes. Donc, imagine le nombre de princes qu'il y a sur cette terre qui marchent à pied. Pas des esclaves. Ceux qui devaient être... Ah, bah, Silema Ande. Ah, bah, Soukamandiata. Regarde, nous sommes dans Romains 8, 19. Romains 8, 19. Quelque chose est en train de se passer. Romains 8, 19. Eh, brozo kotomata tatalia. Alléluia, alléluia, alléluia. Reste connecté, reste connecté. Tu sais ce que tu as fait. Alléluia. Romains 8, 19, tu trouves ça, tu lis, chérie. Romains 8. Après, on va aller dans Ecclésiaste 10 tout à l'heure. Romains 8, 19. Oui, chérie. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir. La création attend-elle avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation des fils de Dieu. La création, elle attend. Maintenant, regardons dans cet Ecclésiaste 10, chérie, le verset 7 et 8, je crois. Ecclésiaste 10, verset 7 et 8. Suis bien, c'est donc ici qu'il y a beaucoup de princes qui me visionnent, qui marchaient à pied. Mais ça expire cette nuit. Ça expire cette nuit. Il dit, j'ai vu une chose étrange sur cette terre. Des princes, des Jacob qui ne connaissent pas qui sont Israël. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Chai! Au verset 7, c'est ça? Oui. Il dit, j'ai vu... Oui, chérie, relis encore. Ecclésiaste 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Des esclaves sur des chevaux. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Pourquoi les princes, s'il vous plaît, pourquoi les princes marchent sur terre maintenant comme des esclaves? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des princes. Comment je connais ça? Somme 82. Laissez-moi vous lire à partir du verset 5. Il dit, ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Or, la Bible dit, soyez remplis de toute connaissance et intelligence spirituelle. Spirituelle, pas matérielle. Et on veut enseigner une connaissance matérielle aujourd'hui à l'église. 12 techniques pour avoir l'argent. Comme si le but de l'église c'était avoir l'argent. Bien aimé, non. La bénédiction réservée rend l'argent ton esclave. L'argent vient vers toi en trilliards de dollars, en trilliards d'euros pour établir et expandre le royaume dont tu es la révélation et la manifestation d'un prince terrestre. Quelqu'un te regarde sur terre et il ne sait pas qu'en réalité, ce que je vais dire est très fort, mais si vous permettez, nous allons aller jusque là. Il ne sait pas qu'en réalité, pourquoi certains occultistes étaient les premiers à reconnaître qui est Jésus. Parce qu'ils avaient des accès spirituels. Amen. Et ces gens qui étaient des hommes mystiques et très occultes, qui manipulaient les étoiles, c'est eux qui savaient que le roi des Juifs vient de naître. Mais certains chrétiens charnels rencontraient Marie avec un bébé en main et traversaient dans le maximum de la politesse chrétienne. Ils disaient, bonjour Marie, comment ça va? Et le bébé? Vérité. Ils ne voyaient rien. Mais il y avait deux hommes de prière. Des hommes qui étaient morts à eux-mêmes. Comment je sais? Parce que Anne était restée veuve. La Bible dit. Elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. Elle était morte à ce monde. Elle était morte à ce monde. Siméon n'était pas le genre de personne attachée à ce monde. Comment je sais? Dès qu'il voit Jésus, il dit, laisse aller ton serviteur. Amen, amen. Je ne suis pas ici pour les choses. Moi, je veux te rejoindre. Hey, Ababa Shanda. Et les deux étaient les seuls dans tout Jérusalem. Ils n'étaient pas des sacrificateurs. Donc, ça veut dire que les pasteurs et les prophètes, les soi-disant, étaient là, mais en quête du matériel. Matériel, aveugle, plus que les chauves-souris. Plus aveugles, manipulant les destins avec des belles paroles. Des aveugles conduisant des aveugles. Des aveugles conduisant des aveugles. Et une foule d'aveugles les suit et les amène dans la géhenne.
Et là maintenant, il y avait des gens comme Siméon et Anne, des hommes en quête de la bénédiction réservée, des hommes spirituellement profondissimes. Ils ont vu un bébé et ils ont dit, mes yeux ont vu le Christ. Salut d'Israël envoyé devant les peuples. Il a dit comme ça. Et il dit à Marie, une épée va transpercer ton cœur. Ce gars a des codes divins. Il a accès à des mystères. Il dit, tu vois ce bébé, une épée va transpercer ton cœur, afin que le cœur de plusieurs hommes soit révélé. Hey, il y a des douleurs qui viennent dans ta vie afin d'exposer le cœur de certaines personnes. À ce moment, tu es détaché de ce monde et puis tu apportes tes douleurs aux pieds du Seigneur. Et pendant que tous les désirs de cette terre, tu les prosternes à ses pieds et tu dis, Seigneur, tu es spirituel et esprit et tu ne peux pas me bénir pour le matériel. Non, ta bénédiction, c'est pour les accès spirituels. À ce moment, quand tu as ces accès, est-ce que cette huile est prête? Mets un peu de cette huile dans tes mains. C'est le moment. Mets un peu de cette huile dans tes mains. Je veux prier pour toi. Plusieurs. Il faut surveiller le lieu où tu te trouves. Éloigner les objets cassables maintenant. Éloignons les objets cassables. Éloignons les objets cassables. Mets un peu de cette huile sur tes mains. Mets un peu de cette huile sur tes mains. Mets un peu de cette huile sur tes mains. C'est le moment maintenant. Mets un peu de cette huile sur tes mains et tends tes deux mains. Tends tes deux mains. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie de la même manière qu'Élisée a prié pour son serviteur. Seigneur, ouvre leurs yeux afin qu'ils voient. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient. Ouvre les yeux afin qu'ils voient. Ouvre les yeux afin qu'ils voient. Mets un peu d'huile sur tes mains. Tends tes deux mains. Les kasuramanta kelabo shabra. Il y a des hommes et des femmes qui visionnent. Ta seule soif, c'est la gloire de Dieu. Ta seule soif maintenant, c'est ton identité éternelle, ton identité spirituelle. Ce sont les accès. Tu dis, Seigneur, je veux contempler le lieu de ton habitation. Contempler le lieu de ton habitation. Seigneur, laisse que je contemple la Sion, la Jérusalem céleste. Maintenant, tends tes deux mains, tends tes deux mains, tends tes deux mains. Oigne tes mains avec cette huile qui date de depuis hier. Tends tes deux mains maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande, Père, au nom de Jésus-Christ, que ton esprit les saisisse et que ta main puissante les amène dans les profondeurs. Pas de l'eau au niveau des chevilles, ni des genoux, ni des reins, mais Seigneur, une eau qu'ils ne seront plus capables de marcher à l'intérieur. Une eau qui va les emporter. Une eau qui va les emporter. Maintenant, mets de cette huile dans tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les kabazura machate la mando. Brentaki la suprehende. Père, pendant que je lève ma voix et je prie, laisse que maintenant ton peuple soit transporté. Laisse que, Seigneur, ton peuple contemple ta majesté. Contemple ta majesté. Laisse qu'il ait accès à ton trône. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse maintenant que cette huile dans tes mains, tu touches tes yeux avec, élève ta voix et prie. Balo zagada bajande le brogozia baraba, et la zente le koria bachante, mando rogoza baba bayatata, et les opranta kalia brozebraha, mentele ketia, rosa bagadia borose geli bakashanda. L'esprit de Dieu te transporte. Le Saint-Esprit te transporte. Le Saint-Esprit te transporte. Père, ouvre les yeux de chacun. Laisse maintenant qu'il y ait une grande compréhension spirituelle. Laisse que les cœurs soient libérés pour comprendre les mystères de ton royaume, les mystères de ton royaume, les mystères de ton royaume, les mystères du royaume dans lequel, Seigneur, tu as fait de nous des fils. Nous ne sommes pas serviteurs, mais fils. Nous sommes héritiers de Dieu, toi, notre Père, et co-héritiers du Christ, notre frère aîné. Je proclame et je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est le symbole du transfert de l'onction. C'est le symbole du transfert de l'onction. Une onction d'accès spirituel, une onction de bénédiction réservée, de bénédiction réservée, de bénédiction réservée au nom puissant de Jésus-Christ. Les kabachata la mandorobosa. Donc maintenant, regardez cet Ecclésiaste 10. Oui, la puissance de Dieu est très forte. C'est normal qu'elle soit forte. C'est normal qu'elle soit forte. Les commentaires commencent. La puissance de Dieu est très forte. C'est normal qu'elle soit forte. La grâce de Dieu vient sur toi. Où que tu nous visionnes, la grâce de Dieu vient sur toi. Les kabazumbranta kalabashadia et les sontolo brageria bashategema. Bien-aimé, des choses extraordinaires vont se passer. Je te dis, bien-aimé, tu n'as pas à forcer les choses spirituelles. Des choses extraordinaires. Le Seigneur confirme sa parole. Regarde ce qui est dit de façon étrange. Dans cet Ecclésiaste 10, il dit, j'ai vu des princes à pied. Ils ne savaient même pas qu'ils sont princes. Maintenant, regarde le psaume 82. Pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Pourtant, j'avais dit qu'ils sont, vous êtes des dieux. Il dit parce qu'ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Psaume 82, versets 5 et 6. Il dit parce qu'ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Et toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Manque de connaissance et d'intelligence spirituelle. Et on parle dans tous les sens. Oh, le climat, le ceci. Manque de connaissance et d'intelligence. Manque de connaissance. Avant qu'il y ait toutes ces maladies, la guérison était déjà là. Il a dit, tu es un Dieu.
Est-ce qu'un Dieu est malade à la toux, le palu et toutes ces choses? Mais non. Mais quand tu fonctionnes loin de ton identité, tu fonctionnes comme Jacob. Tu souffres les choses des hommes. Tu souffres comme un homme. Pourtant, tu es héritier de tout. Alléluia. Tu vas voir tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe 33, il dit, Ésaïe 23, pardon, aucun habitant qui habite à Sion ne dit je suis malade. Il dit car le peuple obtient le pardon de ses péchés. Psaume 82, chérie, lis versets 5 et 6. Quelque chose est en train de se passer. Psaume 82, versets 5 et 6. Yes. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Yes. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Yes. J'avais dit, vous êtes des dieux. Il dit, j'avais dit. C'est avant que j'avais dit. Oui. J'avais dit, vous êtes des dieux. Yes. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Woo. Et il dit, cependant. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. C'est un reproche que de tomber comme un prince quelconque. Donc il dit tu es un prince, mais même pas n'importe quel prince. Oui. Tu es prince du grand roi. Tu n'es pas un prince quelconque. Tu n'es pas le prince du Maroc. Non, il dit tu n'es pas un prince quelconque. Mais pourtant on te voit tomber comme des princes quelconques. Tu meurs comme des humains. Ça veut dire que tu n'es pas un humain. Qui va te révéler que tu n'es pas un humain? C'est la bénédiction réservée. C'est cette rencontre spirituelle. Tu as des accès divins. Et tout d'un coup, ta réelle personnalité, telle que tu as été conçu dans l'éternité, elle t'est révélée. Et tu commences, parce que c'est ce qui t'est révélé qui est ta possession. C'est ce qui est révélé aux hommes qui leur appartient. Quand c'est caché, ça reste la propriété de Dieu. Regardez maintenant Exode 33, verset 24. N'oublie pas ces textes. Regardons Genèse. Non, je dis Genèse. Regardons Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 33, verset 24. Yes. Aucun habitant ne dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Tu comprends qu'il ne parle pas de la Jérusalem terrestre. Donc il dit aucun habitant de cette ville qui est la nôtre, la Sion céleste, aucun ne dit je suis malade. La maladie n'est pas quelque chose, on ne mentionne pas ça là-bas. C'est la vie de Dieu qui domine. Pendant quelques minutes, on va élever la voix. Maintenant que cette huile est sur tes yeux, on va élever la voix. Et commence à prier. Dis Seigneur, donne-moi les accès spirituels. Donne-moi accès à la bénédiction réservée. En cette nuit, oh Dieu, donne-moi accès. Nous allons commencer à avoir certains effets et manifestations de la bénédiction réservée. Nous avons encore tellement à partager. Bien-aimé, continue à inviter. Amène le maximum sur ce direct. Commente. Laisse que les instructions que tu connais soient appliquées cette nuit. Élève ta voix, nous prions. Radodo, Elemanto Rogozia Baranta Lekeshida Brosaba, Elemonto Lo Procoria Baratata, Elenono Zebrende, Eruata la Casha de Mozombrantiata, Eleconta la Brogozia Marene Nono, Ela Mozombrantalia Ketato, Bregadia, Ela Zozomande Legedia Borozo Bragadia Montata, Ereneno Solabria, Errata Calabashandere Mama, Elondo Lo Brogodia Barante Lekezenemosa, Sasadikotapa, Reketelekose, Brentekeliatata, Remondo Bragadi, Peronto Loco Shabakazan Delebra, élève ta voix, pré, la Coma Chata Mazum Brentekeria, acclame priya, Elembrosa Manta la Carabo Chebre, et la Cosembra Mama Morianta la Casebota, e Berondo lo Bregadi, Baranta la Casana Monto lo Bregadi, e Roshaba, e le Telecosata Procurema, Anta la Casa da Procuria Parante, le Meme Muanta la Cadi, e Ronda Mazumbrene Cosciatapo, Peranta la Casuna Ma Onde le Proconia Marendo la Honde, e le Casemo, e Manombrani Cashada Procosia Parananona, Entele Monta Labrado, Proto Colicata la Mazore, e Recatele Cosoto Pracanama Andia, e Nezombranta Coriaba, maintenant localise-les Seigneur, laisse que les yeux spirituels s'ouvrent, laisse que le symbole de cette huile sur leurs yeux, oh Dieu, permette à ton ange de les connecter, transporte Seigneur ton peuple dans les lieux spirituels réservés, dans les lieux de révélation, dans les lieux de connaissance réservés, et Kabazo Brena Machati, et Ronto Colibra Gazabaho, et Rana Machate le Osebra, et Ranta le Cosima Marmonantelati, Ronto Colobacadiga Rosotomre Mama, et Nenuanta le Kotaba, Roto
rotoria wakashadia, perono mozembrane katiato, rosa prakatiate, elezele pronta, elekatila moshamandi, erano zombrene katia katolobreha, pero palikata la mosebre, ereno kotolobrianta da bashonda, bezombrene kedi, perono mojambranta calabazombrene nia, enta la cosa bramaniante, ele mozombranta barosa mama, la doa, errando lobrogodia barante le cosa dobrende le kedia, peroma champaranto mandele conta baruanda niante, ele zombrenano, erodosha, erogodo bogodia baratata, e la cotolobregedi caracoso dobraganamanto, e la manto lobregedia barante le cosa nomande, in nombre nene, in nantologo sono bregedi, arranta bashando lo cotolobregedi araba, et lève ta voix, clame pria, ne me pas clame pri, ma zombranta la bashate, irramando mbrenene no socotia, per racconto lo bregedi baha, e l'ambrosa mante le kedia, rodododosha, e rabadose, il locoto lo brende, ranne ronto loco zilla manta la brondo robria, e ruaba coshabria, e le cosotobra, e radabosa, e le cotia, oh Dieu, donne à ton peuple l'accès à la bénédiction réservée, à la bénédiction réservée, oh Père, laisse que les noms changent, révèle l'identité réelle à chacun, révèle à chacun son identité réelle en Christ Jésus, tel que tu as préétabli, tel que dans ton conseil éternel, oh Seigneur, tu les as conçus, laisse que l'identité réelle de chacun leur soit révélée par ton esprit, et commenta la brogoria bachade, mais l'ozonto l'obragadia, paranta mandoro kotobrehe, rakata la bozobrianda, acclame pria, le brozo bramande le cotia paranta gosha bababa, inenoso, e rogo dobregedia baranta la gozono manda le godiaba, intelego rabashodo, rosegedi baba, lanto branda la gadoa barete, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Regardons quelque chose, ça va bénir ta vie. Regardons un peu le cas de Ruben, comment Ruben a opéré. Regardons dans Genèse 49. Genèse 49, versets 3 et 4. Et à un moment donné, après ce que Jacob va dire sur Ruben, Ruben va pleinement se soumettre. Vous savez, Ruben va avoir une grâce étrange à la fin. Parce que Moïse va implorer Dieu pour Ruben. Parce que Ruben, en réalité, Ruben ne va pas entrer à Canaan. Ruben va rester de l'autre côté du Jourdain. C'est pour ça qu'il y a les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Ils vont rester parce que c'était des éleveurs. Donc ils étaient prospères, ils ont vu des herbes de l'autre côté et ils sont restés là-bas. Mais regardez, ce qui avait été dit sur Ruben n'était pas favorable. Mais parce qu'ils ont servi un homme spirituel, Moïse. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'ils ont servi un homme spirituel, Moïse. Maintenant, Moïse va déclarer une bénédiction réservée. Et ça va sauver et libérer Ruben de ce qui oppressait son destin. Donc, regardez Genèse 49, versets 3 et 4. Genèse 49, tu peux lire, chérie. Amen. Genèse 49, versets 3 et 4. Genèse 49, versets 3 et 4. Regarde les effets de cette bénédiction-là. Oui, oui. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, Oui. supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, Impétueux tu n'auras comme les pas eaux. la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Tu vois? Il dit, tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence. Regardez, ce qu'il a dit, ça culminait sur la pauvreté et la mort. Nous sommes dans Genèse 49, versets 3 et 4. Il dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force, prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Il dit, voilà ce que tu es, parce que tu es mon premier-né. Il dit, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité. Je te retire cela. Et parce que cela avait été retiré, tu vas découvrir des choses étranges. Si on avait tout le temps, on allait partager ça. Il dit, quand tu es monté sur la couche de ton père, tu as alors profané mon lit en y montant. Maintenant, regardons Deutéronome 33, verset 6. Lorsqu'ils vont servir Moïse de tout leur cœur, au point où Moïse va intercéder pour eux, l'Éternel va dire, oui, c'est bon, donne-leur cette partie avant le Jourdain, mais qu'ils traversent, pour ceux qui peuvent faire la guerre 20 ans au-dessus, qu'ils traversent pour faire la guerre avec leurs frères. Donc, il y a des femmes de Ruben et des enfants de Ruben qui n'ont jamais vu Canaan. Jamais. Ils sont restés de l'autre côté. Mais bien aimé, suivez très bien. Regardez ce qui se passe. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ses hommes soient nombreux. Suivez bien. Donc maintenant, ça veut dire que
Moïse avait remarqué que Ruben, c'était une tribu qui diminuait énormément. Oui. Ils avaient des attaques étranges, des choses bizarres. Il y a des gens qui me visionnent comme ça. La bénédiction réservée va te sauver de tout ce qui attaque ta vie. Je te dis bien aimé, beaucoup de prières que nous faisons devraient être réorientées. Mais pourtant, Jésus a dit ça à l'église, hein, chérie. Tu vois, lorsque le Seigneur me donnait ce message-ci, il m'a dit quelque chose qui m'a énormément, je ne sais pas comment je peux expliquer ça humainement. Ça dit briser mon homme intérieur. J'avais comme l'impression que je dois réorienter ma foi. Regarde, le Seigneur dit, c'est pour ça que j'ai dit à l'église, cherchez premièrement le royaume. C'est là que vous devez chercher. Sinon, vous allez quitter cette terre sans jamais avoir vécu votre vie. Vous allez vivre la vie que des hommes vous ont imposée. À cause de... Les systèmes sont dangereux, hein, bien aimé. À cause des systèmes. Et ça te donne l'autorité de nommer l'enfant. Donc maintenant, il y a comme un réveil, mais un réveil des ténèbres. Que non, laissez l'enfant se donner son nom quand il deviendra grand. Même son identité. C'est un réveil, mais du côté des ténèbres. Donc, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui devrait se passer? Les parents devraient avoir des accès spirituels pour connaître qui est cet enfant. Parce qu'ils ne sont pas nos auteurs. Tu n'es pas l'auteur de tes enfants. Donc, tu devrais avoir des accès spirituels pour que le créateur de cet enfant te dise que ça, c'est elle. Et voici comment tu dois le mener. Mais comme ce n'est pas le cas, aveugle, 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 alors, parfois, on dit des bonnes choses sur nos enfants, mais ce n'est pas la bénédiction réservée par Dieu. Ce n'est pas cette bénédiction réservée. C'est la bénédiction des parents, c'est la bénédiction du pasteur. C'est des bonnes paroles que tu vois dans la Bible et tu crois en elles. Ce qui n'est pas mauvais. Mais ça ne permet pas la manifestation de ta réelle personne. Et dans ce cas-là, Israël ne se manifeste pas. Jacob reste Jacob. Donc maintenant, regardez comment il dit. Il dit que Ruben vive et ne meure pas. Et que ses hommes soient nombreux. Donc il dit non seulement je supprime la mort, mais commencez à vous multiplier. Ça ne marchait pas. Mais je vais vous choquer. Ce qui est terrible, c'est que maintenant, les Rubénites, les Gadites, la demi-tribu de Manassé, c'est eux qui étaient en Galade. Et c'est du milieu d'eux que s'élève Élie. Cet esprit qui pour l'éternité va précéder la venue de Jésus, que ce soit la première venue, Élie, que ce soit la seconde venue, l'esprit d'Élie reviendra, que ce soit la troisième venue. Donc à chaque fois, ce personnage qui pour l'éternité est associé aux venues de Jésus-Christ, il va se lever du milieu d'eux. Il est de Galade. Galade, c'est de l'autre côté du Jourdain. Est-ce que vous comprenez de quoi il est question ici? Donc il faut que cette bénédiction réservée, tu aies accès. Cette nuit, lorsque nous allons prier, élève ta voix et dis, papa, donne-moi accès à la bénédiction réservée. Donne-moi accès. Bien aimé, quelqu'un avait maudit Jéricho. Cette personne, c'est Josué. Dieu va lever un autre prophète du nom d'Élisée pour libérer Jéricho de cette malédiction. Donc tu comprends de quelque manière qu'il y ait des oppressions. Il faut des accès à certaines bénédictions. C'est cette bénédiction-là maintenant qui va mettre fin à quoi que ce soit. Ce n'est pas la quête de X et Y. Non, il dit cherchez premièrement le royaume. Le lieu spirituel de ta réelle identité. Cherchez le lieu spirituel de votre réelle identité. Cherchez premièrement le royaume. Et sa justice. Et tout le reste. Et tout le reste. Nous allons élever la voix pendant quelques minutes. Crie à Dieu et dis Seigneur, par ton esprit, transporte-moi dans des accès et donne-moi d'avoir la grâce de la bénédiction réservée en cette nuit. Oh Dieu, que mon identité réelle me soit révélée. Élève ta voix, acclame et prie. Bazata la braba bashanda, lima zokoto librahande, radobo zoko dia bashanda maze, redede do andi lagade bozabra, renekoto lobregedi abaranto, e mazabro jabramande, e koborozo, e rodogolia braba baba. Lego dobrogodia barandege lego dogorobrosa e ramando logo dobregedi paranto logo zogo dobregedi makata lago zodobre e regedia lozondo robrondariade il mando robrogozia paranta le boshaba e nenua selemondo il rabago shembrande la gazabahata e lasciate moroko si pramande e l'ambrosa mandele kotiaba e ronto logo jada bragadia. Ce feu est en train de brûler, ce feu est en train de brûler, ce feu est en train d'ouvrir tes yeux spirituels, ce feu est en train de permettre que des anges te transportent. Élève ta voix, acclame et prie. Marado brogozi manta le brosha bababa le conta la mandoro brende e le così abaranta la baba bosche le mondo brandi la gaza do bregedia baronto lorianema e nenoase e la coria bashata mondo robrende e lo
Ba, Rogodogo Legadego Soto Bregadia, Lago Soto Bragada Bogo Soto Bregadia, Perranto Loma Zumbrente Legadia, Corabado Brengadianto, Elezemando Brente Caliba Shadaba, Rodo Dodo, Elebrogo Zombranta Lagadiaba, Acclame Pria, Elasha de Brogo Zimanda la Brogo Robo Shadeba, Ela Zombrente Cadiaba Shadaba Zobra, tant tes deux mains vers ton écran, le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit te transporte dans des lieux de révélation, dans des lieux de la bénédiction réservés au nom de Jésus-Christ. Oh Allah baba 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 boshe de baba mandi pronta laga de borgozia baranda le bosha e remanda la godia barate go sabra perando elega de le gozo dobra gadiga la gozo dobra gada bogo dobra gadia barante le godaba perana ma dobra gadi perono no e la mazombranta la gajadia borozobre e rodo e lega dogo rogodia barante le gozo dobra gadia e romanda la gozo bregedi peronto toliata la godo bregede peroto toliata la gashada brogozia barande e remando branda la gazo dabria oranta bashade mando brende legazia baradodoshe e roto cosa brahatata. Alléluia, alléluia. Sois en prière, bien-aimé, sois en prière, ne sois pas distrait. E kobarabashande le mosobriha peranta la brogozia parante e neno shada bragozia parade reno bragazemende de do shababa. Alléluia. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Amen. La main puissante du Seigneur est sur toi. Au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu t'amène dans des lieux réservés. Alléluia. Et la bénédiction réservée te rencontre. Amen. Elle te rencontre. Cette rencontre divine a lieu. Cette rencontre divine a lieu. Au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur te transporte. Et il t'amène dans des profondeurs. Dans des profondeurs. Par sa droite souveraine, par son esprit. Et ranta la bakuria mandede. Et les ouza bakati la roche. Le cosimanta labrando, paranta le cochiere mosebrehende. Alléluia, élève ta voix, acclame, prie encore quelques minutes. Les mazumbranta la bachadia pa, radododo zegedia boranta le manda, rinorete le cochada bragozia, perranta la bache de goze. Imodo bragazilanta lebo shaba, reno, legediga legozodo bragada bazondoriante, le mando bragada borototo, errada bazodo goria brande, legediga legozodo brababa, rado brogodia barande. Elle mondo braga da bazozo mende irododo elle ketele kosoto braga dia barante le kodogoria da paranta la bashandere mondo robregedi peranta kazuza mandede e mondo braga da bazodo bregedia parada bashandele kotorobria eradozo godi baradegedi andododo merete kele bogozo branta la bashade go sabahada. Hallelujah. Amen, 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 amen. La droite du Seigneur est sur chacun d'entre vous. La main puissante du Seigneur est sur toi. Alléluia. La main puissante du Seigneur est sur toi. La main puissante du Seigneur est sur toi. Nous sommes en train de prendre des dispositions par la grâce de Dieu pour avoir vraiment un temps très bien organisé. Et nous croyons le Seigneur que nous allons bien organiser cela tel que demain dans la nuit, nous puissions prendre le maximum d'appels, avoir même 4 lignes et avoir autant de bien-aimés que possible pour pouvoir bien organiser la session d'appels et de prières en direct. Donc bien-aimés, ne vous dérangez pas, ne vous inquiétez de rien. Restons seulement focalisés parce que maintenant, quoi que ce soit qui te distrait, tu commences à comprendre que c'est un piège. Rentrons lire notre Genèse 32. Si tu permets, je te fais voir encore quelque chose. Genèse 32. Genèse 32 à partir du verset 24. Nous avons vu que dans certaines versions, c'est le verset 24. Dans d'autres versions, c'est le verset 25. Jacob resta seul. Ne sois pas distrait, reste focalisé. Donc nous sommes dans Genèse 32 à partir du verset 24. Oui, oui. Jacob demeura seul. Oui. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Oui. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Le verset maintenant d'après. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Oui. Finis un peu le verset d'après, juste pour parler de Péniel, et il a vu la face de Dieu.
Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, Oui. car, dit-il, Oui. j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Maintenant, suivez très bien ce que je vais vous dire. Au moment où cet homme pose la question, ça c'est El Shaddai, nous comprenons. Et même Jacob comprend. Parce qu'il dit ça c'est Péniel, j'ai vu Dieu face à face. Ouais. Il a vu Dieu face à face. Donc il a compris que ça, c'est la même personne que mon grand-père Abraham a vu. Il a vu Dieu face à face. Donc maintenant il dit, est-ce que tu peux me donner ton nom? Suivez maintenant la réponse. Regardez comment El Shaddai lui répond. Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Donc il a envie de lui dire que, est-ce que tu ne me connais pas? Tu comprends ça, chérie? Amen. Parce que dans la suite, maintenant, il dit, mes yeux ont vu Dieu face à face. Oui. Donc il dit, attends, regardez, ce que je vais dire est terrible, mais il faut que vous suiviez. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir cette nuit parce que il y a beaucoup de choses ici. Regarde, chérie. Plusieurs d'entre nous croyons, suivez ce que je vais dire maintenant, plusieurs d'entre nous croyons que si le Saint-Esprit nous transporte dans la Jérusalem céleste, dans la cité de Sion, plusieurs d'entre nous croyons qu'ils ne vont pas reconnaître l'endroit. Tu vas reconnaître l'endroit. Alléluia. Écoute ce que je viens de te dire, tu vas reconnaître l'endroit. Lorsque la bénédiction, c'est comme ça qu'elle opère déjà sur ta vie. Suivez très bien. Je dis maintenant, lorsqu'il lui demande, quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit, ok, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom c'est Israël. Regardez, il dit, ton nom ne sera plus, ton nom c'est... je lis dans ma version, vous comprenez un peu. Il lui dit, regardez, il dit, l'homme répondit, Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël. Jacob ne sera plus le nom. Tu ne vas plus t'appeler de son nom. Ton nom est Israël. Après, maintenant, lui pose la question aussi à l'homme. Quel est ton nom? Et l'homme ne lui dit pas que mon nom c'est elle. Ou alors je ne te dirai pas. Ou il ne répond même pas comme on a répondu au papa de Samson. Que mon nom est un mystère. Non. Non. Il lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Donc comme pour lui dire que tu me connais. Toi tu me connais. Amen. Toi tu me connais. Je suis le même Dieu de Bethel. Toi, tu me connais. De toute éternité, nous sommes ensemble. Donc, quelqu'un va croire. Regardez, regardez Jérémie 1. Regardez. Pour que les choses là deviennent un peu claires. Regardez Jérémie chapitre 1. Quelqu'un croirait que lorsqu'il va être transporté comme ça, oh, Seigneur, je suis où? J'ai peur. Non. Nous sommes nés de Dieu. C'est notre cité. C'est notre ville. C'est le chenou. Tu serais choqué de découvrir. Par exemple, je peux te dire que plusieurs d'entre vous étaient déjà d'arriver quelque part et tu sais que tu as déjà été là. Tu sais, physiquement, tu ne te souviens pas avoir été là physiquement, mais spirituellement, tu connais que je connais l'endroit. Au point où tu peux même décrire le lieu. Tu peux même décrire le lieu. C'est de la même manière, lorsque tu arrives à la cité de Sion, tu sais. Tout d'un coup, regardez comment, chérie, moi j'ai toujours cet exemple-ci. Regarde comment lorsque Pierre, Jean et Jacques seront sur la montagne avec Jésus, ils ont reconnu Pierre. Ils ont reconnu Élie. Ils ont reconnu Moïse et Élie. Oh, ils n'ont pas de photo. Il n'y a pas de gravure. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque. Mais lorsque Pierre, Jean et Jacques, Pierre parle, il dit, c'est bien qu'on soit ici. Je vais faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. C'est comme ça. Dès lors que tu es hors de ce corps, tu es dans la totale connaissance. Tout ce qui limitait tes accès, c'est terminé. C'est ce qui se passe maintenant par cette huile-ci. Cette huile-ci, ce n'est pas une huile pour les richesses et les machins. Non, c'est une huile pour des transports spirituels. Bien aimé, la bénédiction réservée t'est accordée. Ce n'est pas une nuit ordinaire où des choses vont être dites à tort et à travers. Non, nous sommes sous mandat divin. Et c'est tout. Cette nuit, c'est pour ça. Je te dis, je bénis Dieu que nous soyons plus de 2. Mais même quand il y aurait une seule connexion, moi, ça me suffit. Parce que dès que c'est révélé, c'est terminé. Dès que c'est révélé, c'est fini. Regardez Jérémie 1. Alléluia. Versets 4 et 5. Il va finir par dire au verset 6 que non, je ne connais pas parler, je ne suis qu'un jeune homme. Le Seigneur va dire, ne dis pas que tu es un jeune garçon. Ne dis pas, ne laisse pas que le monde te donne la définition de ta personnalité. Qui t'a dit que tu es un jeune garçon? Nous sommes dans Jérémie 1, regardez le verset 4 et 5. Jérémie 1, verset 4 et 5. Alléluia. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oh yes. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Aha. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Oh yes. Je t'avais consacré. Je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais. C'est des choses qui ont eu lieu. Je t'avais établi prophète des nations. Hey.
Je continue. Oui, non, tu peux reprendre, chérie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Yes. je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi. Donc, regarde, il y a des choses qui avaient. Donc, avant que tu ne viennes sur cette terre, il y a des choses qui ont eu lieu. Et le problème du Seigneur, par la bénédiction réservée, c'est d'amener ces choses qui sont déjà éternellement établies te concernant à devenir manifestes pour toi. Parce que lorsque ça t'est révélé, c'est alors que ça se manifeste. Cette nuit, bien aimé, je vais vous dire la vérité. Permettez-moi de vous ouvrir mon cœur. Ça, ce n'est pas le genre de message dont le cri de mon cœur est forcément que ça aille partout, parce que plusieurs vont mal interpréter, parce que pour les raisons que nous connaissons, l'église est au niveau de maturité qu'elle est. Bien aimé, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ceux qui ont un cœur pour comprendre, qu'ils comprennent. Ceux qui ont des yeux pour voir, qu'ils voient. L'Esprit de Dieu vient de dire quelque chose à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui cette nuit ne va pas dormir. Je vous dis, ils ne sont pas 2, ils ne sont pas 4. Ils ne sont pas 20 seulement. Ils sont nombreux qui ne vont pas dormir cette nuit parce que l'Esprit de Dieu te saisit et t'amène. Tu auras des accès et des révélations extraordinaires. Je te dis la vérité. Plusieurs d'entre vous, est-ce que tu sais que, chérie, parfois, les occultistes, je vais vous dire quelque chose, des expériences que nous avons eues en rendant ministère à plusieurs familles. Tu entres dans certaines familles parce qu'ils connaissent leur identité spirituelle. Quelqu'un nous a confessé un jour qu'il a eu une expérience dans un songe où on l'amène au fin fond des océans. Le lendemain matin, quand il se réveille, c'est son grand-père ou son père, je crois son grand-père, qui l'appelle pour lui dire que le rêve que tu as eu, où tu étais au fin fond des océans, pourquoi tu as refusé qu'on te mette sur le trône? C'est toi notre roi. Donc il accouche et il regarde son petit-fils parce qu'il est du royaume des eaux. Il connaissait que celui qui vient d'accoucher, c'est le roi des eaux. Tu entres dans certaines familles, tu vois la petite fillette là. Dans leur monde, c'est elle qui est la maman spirituelle de la maison. C'est pour ça que les choses sont bizarres à tes yeux. Mais beaucoup d'entre nous chrétiens ne connaissons pas qui nous sommes. Parce qu'on a été réduit à croire que tu peux avoir une rencontre à Bethel, mais tu utilises la rencontre de Bethel pour aller chercher le matériel. La rencontre à Bethel, c'est pour que tu habites là-bas. Mais il allait souffrir chez là-bas. Après ça, le Dieu de Bethel lui dit, bon, maintenant pas. Maintenant tu peux aller. Et le Dieu de Bethel attend le jour où il finit par être seul. Et il y a cette personne cette nuit. C'est l'opportunité donc qui t'est donnée. Et je crois Dieu que cette 5e nuit, je te dis bien aimé, moi je suis émerveillé de voir le nombre que nous sommes, tellement nous sommes nombreux connectés à travers le monde. Mais dans mon esprit, j'ai dit au Seigneur, papa, même si nous sommes 2 à écouter ce message, ça suffit. Quelqu'un doit prendre sur lui. Je te dis, ça c'est le genre de message, tu prends sur toi de télécharger. Écoute, veille que la terre entière, tous les nés de nouveau, si tu es un vrai chrétien, veille que tous les nés de nouveau aient ce message. Je vous dis, même quand nous allons arrêter ce direct, prends ça comme une mission, comme si Dieu te donne un mandat. Voici la révélation de ton destin. Prends ça sur toi, de écouter, réécouter. C'est le genre de message que tu peux croire que tu as compris, mais je peux te promettre, tu n'as pas compris. Écoute et réécoute au moins 20 fois, je n'exagère pas. Écoute et réécoute au moins 20 fois, dans le calme avec la parole et en prière. Veille que la terre entière ait ce message. Écoute, je te dis, veille que la terre entière ait ce message. L'église sort des ténèbres et de l'illusion. L'église doit entrer dans la réalité pratique de la gloire de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour chacun d'entre vous. Nous allons tendre les mains, Maman Chou et moi, vers vous, et nous prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit une nuit de rencontre céleste. Nous proclamons sur tes enfants connectés maintenant la bénédiction réservée. Laisse qu'il y ait des accès, papa, par ta miséricorde et ta grâce. Transporte-les par ton esprit. Laisse que l'ange des visions et des révélations localise chacun connecté maintenant. Laisse qu'il y ait des expériences spirituelles extraordinaires et que toute forme d'harassement prenne fin cette nuit. Toute forme d'oppression sur l'esprit, l'âme ou le corps de mon frère et de ma soeur prenne fin cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le lieu céleste éternel de ton habitation t'est révélé. Les accès extraordinaires te sont accordés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons et déclarons qu'à partir de cet instant, tu vis loin de toute forme d'affliction, loin de toute forme de quête qui tourmente l'âme de plusieurs dans ce monde et malheureusement même dans l'église. Au nom puissant de Jésus, une saison nouvelle est ouverte sur ta vie. Cette
saison de cette nuit de prière est mémorable pour l'éternité. Ce message, comme l'Esprit de Dieu a dit, marque une trace indélébile dans la vie de plusieurs. Plusieurs, à partir de cette nuit, commencent une nouvelle phase de leur marche avec le Seigneur. Et nous déclarons que la main du Seigneur te soutient, que la main du Seigneur te transporte, que la gloire de Dieu te mène et tu reviens avec des cris d'allégresse, S'il te plaît, ne cache pas ton témoignage. Nous te supplions. Des rencontres extraordinaires auront lieu. S'il vous plaît, ne cachez pas vos témoignages. Laissez que nous recevions vos témoignages. Ta vie change à jamais. Des géants se lèvent, des monuments spirituels qui vont ébranler les nations à la gloire de Jésus-Christ ont été enclenchés cette nuit. Et tu fais partie de cette armée-là. Tu es spécial. Nous t'aimons beaucoup. Nous t'aimons vraiment beaucoup. Ce n'est pas seulement une parole. Nous t'aimons vraiment beaucoup. Tu es spécial. La grâce de Dieu est sur toi. Écoute, bien-aimé, donne-toi la peine d'écouter, réécouter, de faire écouter à tout le monde. Diffuse au maximum et voyons ensemble ce que Jésus va faire avec son église glorieuse, sans tache ni ride et rien de souillé. Je t'aime beaucoup. Rendez-vous demain, ce sera déjà la 6e nuit. Et cette nuit de demain, bien-aimé, quels que soient les documents qui sont bloqués, n'oublie pas notre 6e nuit. Nous prions spécialement pour tout ce qui est bloqué. Donc demain, tout ce qui est bloqué, que ce soit des documents, que ce soit des visas, quoi que ce soit qui est bloqué, demain, la main du Seigneur débloque tout ce qui est bloqué. Donc demain, pendant que nous sommes en prière, tiens devant toi tous ces dossiers et ces documents qui sont bloqués. Laissons l'ange du Seigneur faire son œuvre. Demain, c'est une nuit où le Seigneur débloque. Tout ce qui est bloqué, le Seigneur brise les cadenas, brise les verrous de fer. Tes documents doivent avoir accélération d'accomplissement. Tous les marchés, les opportunités. Laisse qu'il y ait une photocopie au moins devant toi ou une image même seulement. Et voyons ce que Jésus va faire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es tellement spécial. Ne laisse personne te dire le contraire. Au nom de Jésus-Christ, rendez-vous demain à la 6e nuit. Shalom, shalom, shalom.